Et on est sur la deuxième partie de cette émission Relibre où on parle du roleplay à travers différents médias, principalement le jeu vidéo Project Zomboid où on a une expérience commune et évidemment le jeu de rôle, que ce soit sur table et en ligne, avec des petites nuances par écrit, des choses comme ça. Donc là on a pas mal avancé sur cette première partie, mais il nous reste encore pas mal de questions. Avant ça, j'ai demandé à notre producteur ici présent, Dark Pampa, comment ça va? Ça va bien, hein, content d'être là, comme toujours. Non, bah, très bien. J'imagine que toi aussi, ça va? Toujours bien, toujours bien. On a bien bu en plus pendant la pause, donc c'est bien, on est De l'eau. reparti. De l'eau. De l'eau, De oui. l'eau. Oui, il faut préciser, on sait jamais. Non, mais après, tu De fais l'eau. comme tu veux. Moi, je sais pas ce qu'il y avait dans ta gourde. Non, non, c'est de l'eau. Et C'est de Aurel. l'eau qui s'appelle, Ouais, de l'eau. de l'eau. Voilà. H2O. Très bien. Aurel, de ton côté, Bah écoute, parle-nous. dans les 10 minutes de pause, rien n'a changé, hein. Tout se passe bien, ça va toujours. Parfait, Prêt pour la suite. toujours au summum, toujours au top, toujours au max. Parfait, c'est ce qu'on attend de ton RP bourrin. D'ailleurs, on n'a pas fait le petit tour des étiquettes en première partie. On va commencer par toi, Aurel. Pourquoi t'as RP bourrin sur ta étiquette? Je suis toujours en chair et en muscle. Je crois que c'est le truc le plus important de tous mes personnages, ils sont toujours très musclés, très balèzes. Hmm. Ce qui leur vaut une réputation, ce qui leur a parfois permis de trouver des amitiés, des petites copines. Parfois C'est aussi. vrai. On se bat, on protège. Voilà, les muscles, la bagarre, l'intimidation. Voilà, je dirais que en 3 mots, c'est ça: muscle, bagarre, intimidation. Donc c'est le genre d'RP que t'aimes bien amener un peu le Ouais, côté garde du corps, guerrier. j'aime beaucoup ça et j'aime surtout créer du jeu à partir de ça. J'aime beaucoup comment les gens interagissent avec des personnages qui sont balèzes, lourds, grands. Je trouve qu'il y a toujours un peu de respect et je trouve qu'ils viennent toujours un peu. Euh, j'ai le mot rage bait en anglais, mais tout le monde ne le connaît pas forcément. Je... Débrouille-toi. comment traduire ça? Ils viennent un peu titiller et jouer avec la limite Hmm. du personnage et jusqu'où il va aller avant de s'énerver. Hmm. Et ça me plaît un Ok. peu. J'aime un peu bien. Ok. Surtout quand je peux derrière finalement les punir. Waouh. On On va est avoir tellement manqué de prêts. respect. Ok. Non, ouais, je trouve ça toujours très bien dans une dynamique de groupe, comme je joue toujours avec minimum un binôme en vrai. Hmm. J'aime bien être un peu la main forte. J'aime jouer avec des personnes intelligentes pour être leur muscle. Et Voilà. ce genre de jeu, est-ce que tu le trouves plus accessible en jeu vidéo ou en JDR ou peu importe? Ch- Alors j'ai envie de dire peu importe, mais j'ai pas fait. Enfin, j'ai jamais pu autant m'imposer comme un personnage fort avant de faire du JDR ou de jouer avec toi spécifiquement. Il y a eu un peu ça sur Telou quand même avant, mais c'est là où on s'est rencontrés quoi. Hmm. Prof de boxe, toujours en débardeur, les gros abdos grâce à un mode, bon bah voilà, les gens ils avaient compris quoi. Oui. Et Hum, puis tu le Et jouais aussi encore, avec le gameplay du jeu, c'est-à-dire que moi qui oui, savais pas bien jouer et qui avait peur de tout, t'avais pu aussi avoir ce personnage avec ta technicité plus ton RP en fait de hum, protecteur pour le groupe. ouais. Mais après, je trouve que les gens respectent beaucoup plus en JDR du peu que j'ai fait. Le fait que ton personnage soit fort physiquement ou qu'il ait une présence. Parce que souvent ta présence tu l'as aussi physiquement dans la vraie vie juste. Mm. En fait, les gens, c'est ce que je rejoins un peu mon tout premier point où je dis que je joue pas pareil. Bah les gens ils t'écoutent aussi plus. C'est un truc qu'on a déjà dit, hein, en JDR, les gens s'écoutent plus, les gens Mm. se laissent la parole, etc. et interagissent plus avec toi et ton personnage correctement, parce qu'ils le savent, là où les limites du jeu, parfois, bah, PZ, c'est difficile de montrer que t'es grand et fort. Mm. Tout le monde a le Je sais même pas, gabarit tout le monde a et... le même gabarit, tout le monde a le même Mm. physique, donc à moins que t'aies le mode qui te permet d'avoir des abdos, et encore, faudrait que t'arrives à te mettre torse-poil. Et les joueurs ne vont pas le prendre en compte parce que dans leur tête, s'ils ont 10 en force, c'est-à-dire qu'ils estiment être le plus fort dans le jeu ou arriver à une espèce de maximum, alors que dans le jeu de rôle, ben,
quand t'as un barbare ou un guerrier, tu sais qu'il va être plus fort que ton perso magicien et tu vas l'accepter, quoi. Mm. Il y a plus ce truc de classe, Mm. de spécialité, hein, finalement, Oui, c'est ça, très Donjon et Dragons, c'est vrai. clairement. Voilà. On va garder Lima pour la fin. Lima, j'annonce, ce sera en dernier. Dark Vampire, on a mis RP Punchline. Mais pourquoi? Parce que j'ai besoin que d'une seule phrase pour que les joueurs tombent dans les pommes et les joueuses tombent dans les bras. Wow. Alors, vas-y, c'est bon. Voilà, Voilà, c'était la c'est bon. punchline. Allez, Il est là, l'exemple. j'arrête l'émission là-dessus, merci Dark Vampire. Félicitations. J'ai même pas envie de te demander de développer, parce que je trouve que ça gâcherait le truc, y a pas besoin. Merci beaucoup. De mon côté, j'ai mis RP Romance parce que j'aime bien jouer ce côté où t'as un duo qui se crée. Peut-être à tort, j'ai l'impression que c'est plus simple d'avoir un duo qui se crée avec de la romance que ce soit des liens familiaux ou de l'amitié. Donc c'est quelque chose que j'aime bien amener parce que ça va faire que tu joues toujours avec un personnage et tu peux... je reviens un peu sur ton truc de tester les limites. Je trouve que justement quand t'es en RP romance, tu peux tirer l'autre vers une mauvaise direction, dans un mauvais choix, parce que justement il va te suivre par amour et tout, et je trouve ça super drôle de faire des situations très, très gênantes, très compliquées, et torturer un petit peu, on va pas se mentir, le binôme, quoi. Ça te permet un petit peu d'amener des choses, et voilà, et j'aime bien aussi le romantisme là-dessus, je trouve que c'est sympa. Et c'est aussi des lieux safe où tu peux jouer un personnage féminin qui peut être belle ou ne serait-ce que normale, sans forcément être, comment dire, la meuf à conquérir. Et je me suis aperçue, par contre, c'est peut-être un travers de ma part, mais quand j'ai fait beaucoup de RP sur Project Zomboid, dès que je trouvais un gars qui était pas bizarre, j'avais tendance à proposer d'être en binôme couple avec, parce que ça mettait un peu le côté... les autres, ils venaient pas, en fait. Donc après, c'est peut-être ma vision des choses, hein. Je dis pas que les gars sont tous des relous et tout, mais j'avais un peu cette sensation de devoir me sentir... comment dire, dans l'aura de quelqu'un pour ne pas être embêté. Et du coup, j'ai fait un peu de... Mais je m'en rendais pas compte. Du coup, je fais un peu d'introspection et je me dis, est-ce que j'aime vraiment la romance ou est-ce que je fais ça un peu par défaut? Et du coup, j'ai joué des personnages qui n'étaient pas forcément dans la romance. Et en fait, j'ai créé de l'amitié. Au final, j'ai eu des potes dans le jeu qui sont vraiment en mode best friend et tout. Et c'était super drôle et je retrouvais un peu ces leviers que j'aime bien. Tu sais, quand t'as ton pote et tu fais de la merde et il vient, et puis après, c'est lui qui fait de la merde, du coup, t'y vas. Et donc, du coup, j'ai retrouvé ce jeu-là que j'aime bien. Donc, ça, c'était cool aussi, quoi. Et voilà. Et il est temps de finir par Lima. RP tragique, mais pourquoi Lima? Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, quasiment tous mes et puis d'ailleurs, Bender pourra, confirmer, mais le personnage tragique, j'aime bien le jouer. Celui qui va aller, au sacrifice, à la fin, c'est moi. J'adore jouer ça, mais surtout ce que j'aime bien, c'est quand il y a eu avant une histoire, qu'il a été développée, si possible qu'il y a eu de la romance ou des amitiés qui se sont créées pour qu'au final, ça arrive au point final avec la tragédie et où finalement, le personnage va manquer à tout Mm. le monde, quoi. Bah ouais, c'était trop bien. J'en dis pas plus, mais voilà, parce que j'ai pas encore posté tous les épisodes de... Mais ça va être mis en image, ça va être mis en lumière. Ouais. Je réponds à une question de Paneros qui me disait, est-ce que tu as retrouvé ce genre de comportement également chez les joueurs sur table? Non, beaucoup moins. Mais en fait, c'est parce que t'as aussi beaucoup de personnes sur le jeu vidéo, et t'as ce côté aussi où t'as besoin de mesurer. Enfin, là, je rentre un peu au côté technique, mais dans le jeu vidéo, il y en a beaucoup qui sont en mode PvE, ça veut dire qu'ils vont avoir envie d'avoir beaucoup d'objets, donc beaucoup de loot. Et d'être le chevalier, c'est aussi un statut qui les fait briller vis-à-vis des autres. Et du coup, c'est plus des comportements qu'on retrouve dans le jeu vidéo, que ce soit pas forcément en RP, hein, c'est plus voilà. Le fait aussi que les joueuses soient plus rares sur le jeu vidéo aussi, donc ça amène d'autres comportements. Mais en vrai, c'est beaucoup moi aussi hein, qui est dans cette problématique-là. En fait, quand moi-même j'en sors, je rencontre moins le problème, hein. C'est une façon aussi de... faut grandir, hein, c'est tout. Hein. Faut avancer, faut pas rester sur ses lauriers, les gens, faut avancer. Et du coup, je ne vois pas mes questions. Il est temps pour moi de retrouver la lumière.
Voilà, je vais vous éblouir avec mes questions suivantes. Justement, on va parler un peu du gameplay, toujours à travers le prisme du roleplay. J'ai tendance à penser que le jeu de rôle est beaucoup plus collaboratif, ne serait-ce que dans ta création de personnage, tu vas créer un personnage qui complète le groupe, que par rapport aux jeux vidéo, où j'ai cette sensation que les gens viennent chercher un espèce de plaisir personnel. Pour vous expliquer un petit peu, dans le jeu vidéo, quand tu te connectes sur un serveur, c'est toi qui choisis tes heures de connexion. Tu pars quand tu veux. Si tu veux te couper 20 minutes du jeu et revenir après parce que t'as été mangé et tout, tu le fais. C'est à toi de savoir si tu viens ou pas aux événements. Si par exemple l'équipe du staff organise un événement, ils annoncent l'horaire, tu décides ou pas de participer. Là où sur le jeu de rôle, tu t'engages dans la durée, sur un personnage, à interpréter un personnage d'une certaine manière, parce que tu vas déjà aussi fournir ton background, donc ton historique de personnage. Là où sur les jeux vidéo comme Project Zomboid, franchement le BG n'a jamais été vraiment utilisé. J'ai eu un serveur une fois qui a utilisé mon BG, voilà. Sinon c'est jamais utilisé. Donc c'est beaucoup plus light sur le jeu vidéo. Mais la vraie question c'est, est-ce que vous trouvez que le jeu de rôle est plus collaboratif et le jeu vidéo plus sur un plaisir personnel, ou vous serez plus mitigé que moi? Voilà. Après j'expliquerai un peu plus en détail pourquoi j'ai mis ça, mais je voudrais pas vous influencer trop dans vos réponses. Je crois que Bah, Tarkpampa, t'es prêt. T'es prêt. ouais. En fait, moi, je suis d'accord avec toi par rapport à ces deux façons de jouer, mais pour moi, c'est pas lié aux jeux vidéo. Dans le sens où, en fait, je pense que tu peux retrouver cette ambiance plus collaborative et plus RP entre guillemets si tu lances un jeu, bah, par exemple Project Zomboid, avec deux potes que tu connais Mm. très bien, et que vous vous dites on se fait notre aventure à trois, vous pouvez faire un truc RP, mais où Mm. du coup il y aura justement ce côté petit groupe et très contrôlé, et où justement bah il y a vraiment un seul groupe et il n'y a pas plein de trucs qui tournent autour qui sont pas dans votre portée. Mm. Donc pour moi c'est plus la différence entre justement un cadre, que ce soit JDR ou jeu, où c'est un petit groupe qui joue entre eux et où justement c'est en mode bah venez, on crée ensemble notre histoire, même s'il peut y avoir un MJ dans le tas, mais qui crée l'histoire pour ces gens-là. Ou alors le cas plus serveur où bah en fait quand il y a même ne serait-ce que 15 personnes, ouais, il y a des sous-groupes qui se créent. Et du coup, Mm. bah, chacun fait un peu son truc de son côté. Et justement, dans ce cas, tu sais qu'en effet, bah, tu vas créer peut-être un personnage où, bah, si t'es pas sûr de qui est connecté en même temps, en effet, tu vas faire un truc pour que tu puisses t'amuser Mm. quand t'es tout seul. Mais si t'es en mode, bah, venez, on joue à ce jeu, euh, tous les quatre, là, entre 21h et 23h, tel jour de la semaine, et on se fait notre aventure en mode, juste, on se balance dans le jeu, ça marche Mm. pour PZ, pour Minecraft, pour n'importe quoi, tu vois. Je pense que Mhm. le RP, tu peux l'avoir, mais dans un cadre plus restreint et plus où tu es en mode, voilà, on fait notre truc chill, mais je pense que ouais, c'est plus une vision de la chose et une organisation où au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de joueurs, bah, tu es obligé de passer à une autre structure parce que juste, c'est pas gérable Mm. de fonctionner comme ça, quoi. Ok, je comprends en fait. Qui c'est qui voudrait rebondir? Aurel, j'ai l'impression que t'es prêt. Oui. Euh, je dirais que le JDR, il s'ancre beaucoup plus dans une volonté d'interaction, en fait, avec les autres. Immédiatement, dès le départ, en fait, si tu veux faire du JDR, c'est que tu as envie d'être avec du monde. En fait, c'est pas un truc où tu te dis, tiens, je vais faire du JDR. Il y en a qui font du JDR tout seul, ça existe. Mm. Voilà, c'est pas ce que je dis. Mais si tu t'intéresses au JDR, c'est que tu as envie de faire partie d'un groupe et d'une communauté, peu importe sa taille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Mm. dire. Tu as envie de rencontrer du monde et de raconter une histoire avec des gens que tu connais pas forcément, ou au contraire des gens que tu connais, peu importe. Mais c'est toujours dans cette optique de passer du moment avec d'autres personnes, en fait. Euh, Là où le jeu vidéo, comme ça peut être un loisir qui est extrêmement personnel et que tu peux faire complètement dans ton coin sans jamais croiser personne, ça peut être compliqué d'avoir tout de suite les bons réflexes si tu te mets à faire du RP, tu joues à PZ dans ton coin, tu vois un serveur RP, tu dis tiens je vais tester, t'auras probablement pas les bons réflexes, etc. Euh, et
globalement, juste dans le jeu vidéo, ça dépend du style, ça dépend de beaucoup de choses, mais sur une bonne partie du jeu vidéo actuel, on a quand même toujours cette notion de compétition qui est là. D'autant plus avec l'essor de tout l'e-sport, le jeu vidéo pousse énormément à l'opposition entre joueurs, en fait, et ça forge l'esprit des gens qui jouent aux jeux vidéo à être toujours dans ce truc de il va falloir être meilleur, en fait. Et ça t'impacte forcément sur ta perspective. Si tu rejoins un serveur pour faire du RP qui reste sur un jeu vidéo, en fait, naturellement, tu vas être toujours sur ce truc compétitif parce que c'est ce qu'on t'a appris à faire dans tellement d'autres jeux que déconstruire ça tout seul, ça va être compliqué, quoi. Mhm. Voilà. Je me permets de rebondir parce que je te trouve très gentil en disant le mot de compétitif. Je vais pousser à travers mes observations sur des serveurs que je pense que t'as pas joué. Mais malheureusement, il y a eu des comportements qui étaient pour moi problématiques, qui ont été récompensés par le staff. C'est-à-dire que. Et les autres joueurs. C'est-à-dire que les personnes qui s'imposent au détriment des autres, donc c'est-à-dire les grandes gueules, et qui vont pas laisser la place aux autres pour parler, parce qu'on parlait aussi que c'était plus difficile dans le jeu vidéo de se faire entendre. Ça va dépendre de la qualité de ton micro, que si t'es avec tes potes ou pas aussi, hein, parce que si on va te laisser de la place ou pas. Les voix de femmes se font éteindre par les voix d'hommes, mais c'est pas forcément une volonté des hommes de pas écouter, c'est juste que il y a un son. Moi, on m'a déjà dit, mes potes m'ont déjà dit, bah écoute, quand il y a plusieurs gars, j'entends plus ta voix. C'est pas. Voilà. Après, il y en a d'autres qui entendent. Je sais qu'Aurel, toi, t'avais pas de soucis, on en avait parlé. Mais voilà, donc compétitif, je trouve ça gentil parce que pour moi, ça a été des grandes gueules, ça a été récompensé les comportements violents, parce que plus t'es violent, plus tu obtiens des choses des autres. Et ça dépend du cadre de la proposition de partie, mais en général, elle n'est pas claire dans le lore exposé. Vous êtes là, vous êtes des survivants, et en fait, non, en fait, on est entre deux gangs. Ben voilà, quoi, on est juste des gars qui vont se faire prendre en otage tout le temps, en fait, les gars, c'était pas le pitch de départ. Et ouais, du coup, je voulais parler de la violence, les prises d'otages, ce côté aussi où c'est celui qui a le plus d'objets. Voilà, j'ai des portes où il y a que moi qui a la clé, donc je donne l'accès, j'ai le pouvoir. C'est moi qui décide quand les autres ils vont pouvoir venir ou pas prendre les objets qu'ils ont besoin pour faire pour s'amuser en fait. Parce que sans les objets dans le jeu vidéo de Project Zomboid, tu peux pas réparer ta voiture, donc t'as pas de mobilité. Si t'as pas de mobilité, c'est très compliqué dans un jeu vidéo. Si t'as pas les objets pour construire dans ta forge, il y a plein de choses que tu fais pas alors que tu voulais être forgeron, donc tu joues pas en fait ton personnage. Et dans le jeu vidéo, j'ai trouvé du coup qu'il y a beaucoup de choses qui sont limitantes si le setting, donc ça veut dire le terrain de jeu, est très mal construit. Ça peut être très très vite des joueurs qui s'amusent au détriment des autres, qui vont pas s'en rendre compte parce que justement pour eux c'est des valeurs normales. Là où quand t'arrives en jeu de rôle et que t'as envie d'avec ton guerrier de taper, mais que tu vois que le diplomate il veut discuter, ben tu vas le laisser jouer, et si ça se passe mal, t'interviendras avec ton guerrier, mais tu vas laisser de l'espace aux autres. Dans le jeu vidéo, t'as pas cette notion de laisser aller les autres. Alors c'est déjà arrivé, hein, moi j'ai déjà vu des gens qui se remettent en retrait volontairement pour qu'il y ait une personne qui interroge quelqu'un, pas qu'on soit tous en train de lui parler non plus. Mais c'était un effort de groupe fatigant pour qu'on ait le calme, pour qu'il y ait cette discussion. Donc c'est... Voilà, ça dépend... Voilà, ça c'est mon retour, quoi. Donc je trouve évidemment le jeu de rôle du coup beaucoup plus collaboratif. Et j'ai trouvé que les joueurs de jeux vidéo étaient plus sur un plaisir personnel. Mais qui rejoint un peu ce qu'on disait, c'est tu te connectes quand tu veux, tu t'engages pas non plus vis-à-vis, à part si tu t'engages avec tes potes, comme tu disais, Dark Pampa, je trouve que c'est une solution qui me conviendrait le plus, en tout cas de venir jouer avec des gens que je connais, avec qui je sais que je peux me faire mes délires, quoi. Et tout ça c'est sans la réponse de Lima. Ça se trouve, on va redire des choses. Parce que Lima, on veut ton avis aussi sur cette question de collaboration et de plaisir perso. Eh ben, là, je vais apporter un petit peu de nuance. Je vais rejoindre sur certains points, effectivement, le côté compétitif et tout ça du jeu vidéo entraîne à ce qui est effectivement entre guillemets, les grandes gueules qui s'imposent au détriment des autres. Mais
je vais apporter un petit peu de nuance avec le jeu, déjà sur lequel, on va être et aussi sur le cadre qui est donné, à la base. Selon le cadre qui est donné, parce que j'ai fait quelques serveurs RP sur, GTA. J'ai eu des serveurs RP sur GTA où c'était, l'enfer et il y en a d'autres où tu pouvais vraiment faire du RP et où, les mauvais comportements étaient pas forcément tout de suite, sanctionnés, mais arrivé à un moment, ils étaient sanctionnés Mmh. et du coup, je pense que ça dépend et du jeu et du cadre. Bien sûr. Mmh mh. Là, par exemple sur PZ, effectivement, c'est un jeu qui à l'origine est un jeu solo où tu incarnes un survivant, Mmh. donc il y a déjà ce côté, à la base, c'est un jeu solo, donc forcément, je pense qu'il entraîne aussi, ce côté, moi-je quoi, Mmh. dedans. Je suis d'accord avec Qu'il y toi, a ouais. peut-être un petit peu moins sur d'autres jeux qui font aussi des fois des serveurs RP et autrement, par rapport, aux jeux de rôle, je dirais qu'il y a aussi, dans le jeu de rôle, sur table, et même peut-être même aussi au niveau du GN, heu, il y a peut-être moyen pour les MJ de tout de suite plus facilement punir d'une manière ou d'une autre. Si à ta table, s'il y a un joueur, qui commence à faire n'importe quoi, l'orque barbare qui est en train de taper tout le monde, il se calme pas, tu l'envoies en prison avec, la garde, tu lui envoies toute la Mmh. garde s'il faut, c'est pas grave, à un moment donné, il va être calmé. Heu, En GN, les joueurs qui dépassent les bornes, c'est pareil, à un moment donné, ils sont calmés. Mmh. Il y a peut-être moins possibilité de le faire sur le jeu vidéo, surtout en fonction de la volonté aussi des staffs, différents, quoi. Je te rejoins 100. Je pense que c'est une question de volonté et de cadre, donc bah, merci. Vous êtes prêts pour la suite? Tu veux rajouter quelque chose, Lima, ou Non, 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 c'est c'est Ouais, alors, vas-y, juste un vas-y, truc Darkon. pour finir là-dessus, c'est Oui. que justement, je pense que là on parle beaucoup, encore une fois, des jeux avec le serveur, le staff et tout. Mmh. Mais ouais, je pense, Cécile, franchement, ça vaudrait le coup que tu essayes, notamment sur PZ. Moi, je sais que j'avais testé avant même de jouer avec vous sur PZ, à l'époque où justement j'étais joueur PZ solo. J'avais joué avec une pote on s'était fait une aventure à deux en mode juste, il n'y avait pas de MJ, il n'y avait pas de Mmh. tout ça, juste bah tu joues ton personnage en mode RP. Et pour le coup, tu retrouves beaucoup plus le côté très bah juste voilà. Déjà sur la création de personnages, tu fais des trucs complémentaires. Moi, Mmh. si je prends le munisier, l'autre personne va prendre un truc qui va bien. Donc je pense que voilà, il y a aussi cette possibilité-là de RP, alors pas au sens grand scénario, grand Mmh. univers et tout, mais juste tu Ouais. lances ta partie, tu fais aussi du RP et en mode plus à l'arrache, mais du coup tu retrouves plus un côté plus collaboratif et Mmh. plus bah ouais, on joue ensemble et on se fait notre road trip à travers les morts vivants, tu vois, il y a plein de possibilités quoi. Ah, ça, c'est cool, ouais. Moins prise de tête, c'est sûr. Ouais. C'est clair. On va passer à la partie conseils. Vos conseils pour interpréter un personnage. Alors, est-ce que ça va être les mêmes pour le RP sur du jeu vidéo ou les jeux de rôle? Est-ce que ça va être la même chose? Ou au contraire, vous n'avez pas du tout les mêmes, la même façon d'interpréter, les mêmes conseils? Voilà. Je sais pas qui voudrait commencer. Est-ce qu'il y en a un qui est prêt? Je vous vois tous réfléchir. Je n'ose pas choisir. Moi j'ai des choses C'est à bon? dire si Ah, vas-y, besoin. Dark Pampa, je t'en prie. vas-y. Bah alors, je pense que là encore, ça dépend pour le jeu de combien il y a de personnes et tout. Je sais que si sur, on va reprendre PZ parce que c'est un peu l'exemple qu'on connaît dans les gens qui sont à la table. C'est que dans le cadre d'un serveur PZ, en fait, mon personnage, il y a des gens qui vont arriver au milieu d'une scène, il y a des gens qui peuvent arriver à tout moment. Donc, je vais avoir tendance à faire un personnage peut-être un peu plus caricatural pour que les personnes qui arrivent au début, au milieu ou à la fin, ils aient en trois quatre phrases la personnalité de mon personnage. Soit que tout de suite, ils se fassent l'idée de ah ok, son personnage, voilà, c'est tel genre, Hmm. et que du coup, ça permette un peu plus facilement le jeu.
Donc j'avoue, sur les jeux, j'ai tendance à faire un peu plus caricatural en mode bon bah mon personnage c'est ça, et bah, les personnes qui arrivent en cours de route ou qui m'ont vu que pour une scène et tout, ils ont une idée et au moins ça leur permet de dire ok bon bah lui il est colérique par exemple, bon bah du Mm. coup ça permet de, selon s'ils veulent jouer ou pas là-dessus, ils viennent vers mon perso ou pas. Là où bah de toute façon quand t'es à une table de jeu de rôle, tu peux plus moduler ton personnage en cours de route si Mm. t'es pas trop sûr. C'est beaucoup aussi aux interactions, selon quand tu prends la parole et tout, ton personnage il évolue plus. Le jeu, moi j'essaye d'avoir un personnage où je me dis ok je vais jouer ça, entre guillemets comme archétype, et Mm. j'essaye d'être tout de suite dedans parce que bah c'est ça, si tu veux exister entre guillemets dans la partie aussi, c'est bien de savoir un peu sur quoi tu pars parce que sinon tu perds vite le fil et t'as, une fois que t'es pas entre guillemets dans la partie, que t'as du retard, t'es en mode plus facilement passif. En tout cas, moi je sais que j'ai ce truc-là de si j'ai pas réussi à au moins lier deux trois contacts, après Mm. passe plus en mode spectateur où je n'ose plus rien dire, tu sais, je trouve moins ma place. Donc Et voilà pour moi sur la différence. j'ai une question par rapport à l'archétype. Est-ce que tu considères aussi que, au-delà de ton caractère, c'est aussi ta fonction, entre guillemets, menuisier, soigneur? Est-ce que pour toi, c'est aussi important de l'affirmer dans le jeu vidéo? Alors ça peut, mais pas forcément. Par exemple, bah, pour la partie où j'avais joué le frère de ton personnage, moi Mm. c'était en mode juste il va s'en prendre à tous les mecs qui lui parlent en mode Elle était trop bien. t'essayes de coucher avec ma sœur. Oh putain. J'étais vraiment. Oh non, mais il y Dès que avait. quelqu'un approchait, j'étais en mode vous voulez essayer de coucher avec ma Ah, sœur, c'est c'était ça? incroyable. Et Oh, juste, c'était tu la vois, juste avec ce gênance. truc-là, les Mm. gens comprenaient, ils se disaient ok, bon, c'est son frère et il est pas. Ouais. Il est assez protecteur, tu vois. Ah, Et c'est c'était avoir des super petits drôle. trucs comme ça. Mm. Après, sur le métier, ça peut, mais j'ai jamais eu de cas où le métier était vraiment le cœur de mon personnage, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas fait non plus de personnage qui avait un métier qui était utile à la communauté, et j'avais l'impression que justement, j'existais pas parce que j'étais pas utile. Donc ça peut être aussi à voir après, hein, c'est pas forcément dans le truc des conseils, c'est plus une remarque. Aurèle, Dark Combat, est-ce que t'avais fini ou tu voulais ajouter autre chose sur les ouais, non, moi, conseils c'était ça. Ok. Merci beaucoup, Aurèle, de ton côté. Euh, Moi, je mettrais assez rapidement une opposition entre le JDR classique et le jeu vidéo. Parce que le JDR, très souvent, tu as ton corps, ton vrai corps, que ce soit avec la cam ou juste la présence. Il y en a qui font du JDR juste oral, j'y reviendrai, mais euh, tu as tes mains. En fait, donc tu vas beaucoup. Moi, je sais que je parle beaucoup avec mes mains. Quand je décris des choses, je parle avec mes mains. Et ça m'aide aussi à euh, jouer mon personnage comme je voudrais le jouer et à décrire les choses comme je voudrais qu'elles soient décrites. Là où le jeu vidéo, 95% du temps, c'est que de l'oral. C'est que du micro. C'est un micro et un personnage qui va avoir énormément de mal à bouger. Je prends l'exemple de PZ. Il y a des emotes sur PZ si tu modes le jeu, mais c'est extrêmement long. Il faut les connaître, il y en a énormément. C'est pas évident. Donc c'est Et pas puis en il y a vraiment natif pas dans de le jeu, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que par défaut, si c'est ouais, pas implémenté, il y a pas. Mm. il y a pas ça de base, et puis c'est pas top, c'est faire un pouce, applaudir, voilà, tu vas pas faire Mm, mm. grand chose. T'as pas Euh, d'expression faciale, par exemple, dans le. T'as pas de visage non Mm. plus, tu peux pas jouer avec ça. Pareil sur GTA, tous ceux qui ont déjà vu du GTA RP, quand un mec veut faire une emote, faut être prêt, il y en a pour 10 minutes parce qu'il fait la liste. Il descend dans la liste. Moi, chaque fois que j'ai vu des emotes, c'était des trucs, t'as une liste de 300 emotes et tu la cherches et t'es là en mode, putain, je veux juste faire des pompes dans la rue, quoi. Donc, il n'y a pas de système qui te permet trop facilement de faire les choses rapidement. Là où je retourne à Final Fantasy XIV, il y a des barres de raccourcis où tu peux mettre des emotes, des expressions faciales, et donc le jeu de rôle, il est beaucoup plus simplifié parce que t'as un raccourci, t'as ton emote et c'est fait, quoi. Euh, Et elle est très sonore aussi, Bon, je trouve que ça donne de la joie et de l'expressivité avec les émotions. C'est pas juste une posture. Oui, ouais, ouais. Et du coup, ton storytelling, il est beaucoup plus compliqué parce que t'es qu'une voix.
Donc il faut que cette voix, elle raconte quelque chose et pas juste qu'elle parle. C'est que tu vas devoir être un peu, je retourne à ce que Dark Pampa disait, hein, un Oui, peu c'est dark, hein, caricatural. ne te trompe pas. Pff, C'est waouh! Dark Pampa, attention, parce que attention, c'est pas la même J'ai chose. failli t'annihiler du l'overlay Ah là. non, attends. C'est pas la même chose parce que si t'es triste, tu vas devoir le jouer dans ta voix. Si t'es en colère, tu vas devoir immédiatement monter le ton. Ou Sans alors être très hurler dans le clair dans micro, s'il vous plaît, ne hurlez pas dans le sans micro. hurler dans le micro, Mm. évidemment. Mais tu peux te faire comprendre, voilà. Tu seras plus sec en fait. Et tout passe par la voix. Là où en JDR, ton personnage est énervé, t'es pas nécessairement obligé de l'être. Tu peux Certains vont l'être. décrire, tu peux Voilà, dire tu que peux tu le casses décrire. un truc, tu jettes un Voilà, objet. Mm. serre le point. Mais voilà, donc je trouve qu'il y a une grosse différence entre le JDR et le jeu vidéo, de par ce manque d'expression possible Mm. de ton avatar en opposition avec ton corps réel, quoi. Donc ton conseil, c'est Voilà. vraiment d'aller dans la voix pour transmettre beaucoup plus d'informations, d'émotions. On est sur la partie T'as pas conseil, c'est trop le pour ça. choix. Mm. T'as pas trop le choix au final, faut être à l'aise avec ce que tu vas jouer et comment dire. Ça peut être difficile pour des gens de jouer certaines émotions à l'oral, Mm. donc il faut être conscient de ça. C'est vrai. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, oui, Dark Pampa est dans un bateau, hein. C'est pour ça que ça bouge beaucoup. Ça quitte la route. Je sais pas ce qui se passe chez toi, mais ça tangue. Et ouais, autre truc, je vois le chat qui a noté ça, Twitch, je veux mettre un terme là-dessus. Le chat, il a écrit éviter les personnages trop sombres qui restent à l'écart et qui ne disent rien. Moi, j'insiste sur le ne disent rien. Sur le jeu vidéo, si tu ne parles pas, il ne se passe rien du tout. Que ce soit sur PZ ou GTA, en fait, les gens ils viennent te voir avec leur avatar et si personne parle, bah il se passera rien. Il n'y aura pas de jeu de regard, il n'y aura pas de jeu de corps qu'il peut y avoir sur une vraie table où un regard peut suffire pour transmettre une vraie information, quoi. Euh, Il n'y aura pas ce truc, donc immédiatement, si tu parles pas, il se passe rien. La scène n'avance pas. Mm. Donc il faut en être conscient aussi, c'est que si t'es pas prêt à parler, si t'es pas dans l'énergie de parler, il faut pas se forcer. Voilà. C'est au tour de Lima. Alors, heu, moi, l'approche que j'ai, elle est pas forcément différente parce que alors, elle est différente si quand je suis en live, j'ai tendance à faire plus de descriptions, à dire ce qui se passe. Par contre, quand je suis en présentiel, j'incarne Mmh. réellement. Donc je vais essayer de mettre les intonations. Si, le PNJ s'énerve, bah, il va s'énerver, il va devenir plus sec, jusqu'à hausser le ton et du coup, en jeu vidéo, je retrouve encore plus ça parce que, bah, malheureusement, il y a que comme ça que tu le fais. Mais là où je dirais que, des personnages silencieux, effectivement, des personnages silencieux, c'est pas intéressant. Mais il faut savoir jouer avec les silences aussi, c'est finalement, c'est comme en communication, tu peux Heu, mettre de l'importance par le silence aussi sur des choses que tu dis. C'est ce qu'il faut en fait, c'est travailler, son jeu et là, c'est réellement le jeu, et ça oblige justement à aller chercher des fois et sortir d'une certaine zone de confort qu'on a. Donc, un de mes conseils, Mm. c'est pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Quand on est débutant, on a tendance à dire: «Ah, je vais peut-être jouer un personnage qui est proche de ce que je suis», parce que ça nous rassure et tout. Mais en fait, oui, le premier personnage qu'on fait, oui, OK, on c'est le premier. Allez, on y va, on fait un truc qui nous rassure, mais après, il faut essayer de partir sur, quelque chose qui nous confronte à de la difficulté pour, évoluer, pour, jouer un peu plus et pour aller vers les autres aussi, indirectement, ça nous permet de nous ouvrir aux autres, encore plus et de nous découvrir aussi parfois, nous-mêmes. Mm. Est-ce que tu as aussi des conseils pour le GN, peut-être? Interpréter son Pour le personnage? GN, là, pour le GN, bah, c'est déjà, j'aurais tendance à dire la même chose exactement, pas hésiter à prendre, des risques.
Mmh. à jouer quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de jouer, parce que, bah, c'est un moment où on s'éclate, on va rencontrer des gens qui sont, costumés en orques, en elfes, en Mmh. satyre, en tout ce qu'on veut et du coup, bah, c'est un moment de s'éclater, quoi. Donc oui, c'est pas forcément évident les Mmh. premières heures, mais au bout de 2-3 heures, on se lâche et puis c'est parti, quoi. Mmh. De mon côté, j'ai quelques conseils. J'ai conscience, hein, comme vous avez pu le dire plus tôt, c'est que on n'a pas le même panel d'action dans le jeu vidéo que dans le jeu de rôle, que ce soit sur table. Après, si à la cam, si on est en présentiel, évidemment, on a plus de, comment dire, d'outils pour communiquer et narrer l'histoire de notre personnage. Moi, je me suis rendu compte que je pitchais beaucoup plus ma voix haute ou basse dans le jeu vidéo parce que je trouvais que ça me mettait dans moi, ça m'aide à rentrer dans le personnage en fait. Quand je prends une voix hyper aiguë, hyper fluette, un peu enfantine, ça m'aide à me mettre dans un mental qui fait que je ne réfléchis plus. Je prends tout premier degré. On me demande de fournir un alibi, je vais chercher quelqu'un qui a un livre de recettes de cuisine. Je cherche comment cuisiner un alibi. Et ça me donne des idées comme ça, et du coup, c'est super drôle. Et quand je prends une voix un peu plus grave, un peu plus posée, où je prends plus le temps aussi de jouer avec le rythme des mots, ça m'aide à ancrer le personnage comme si c'était un peu plus solide et moins, comment dire, à flotter sur un nuage. Euh, Moi, je vous dis aussi préparez votre champ lexical. En fait, c'est hyper important, on se rend pas compte. Ne serait-ce que quand on jouait des militaires avec Aurel, même si ça nous a un peu bouffé après sur notre personnage, le affirmatif bien reçu, c'est con, mais ça marchait super bien en fait, quoi. C'était juste efficace, sans forcément faire des tonnes. Donc préparez ça, et pour préparer vos personnages, moi je regarde beaucoup de séries et de films. Ça m'aide de comprendre comment il fonctionne le personnage, comment il pense, jusqu'où il est prêt à aller pour protéger les autres, est-ce qu'il va mentir, c'est quoi ses valeurs morales. Et si vous le définissez, vous n'êtes pas obligé que ça soit tout défini au début, hein, vous pouvez le construire au fur et à mesure avec de l'impro et le faire évoluer, c'est ça qui va être beau, quoi. C'est d'aller vers les autres. On parlait des silences. Moi, j'avais été gênée à une table de jeu de rôle. On n'était que en vocal, donc il n'y avait pas de cam. J'avais un groupe où j'avais pas de personne qui prenait un peu le lead, même sur les joueurs et les joueuses qui jouaient des personnages qui sont censés être sociaux. Donc j'avais pas quelqu'un qui nourrissait un petit peu la table et qui donnait d'impulsion. Donc j'avais quelque chose de très calme, et j'avais envie pour mes streams, c'était aussi un choix personnel, d'avoir toujours quelqu'un qui parle, qui réfléchit, parce que moi j'aime pas de musique de fond, j'ai trop eu de problèmes avec Twitch et YouTube, et ça, honnêtement ça me fatigue d'avoir une musique pendant 3 heures, c'est quelque chose que je peux pas me permettre, après en plus une journée de taf et tout, les transports et tout, donc j'avais vraiment ce côté où bah, il fallait qu'ils y aillent, et le problème que j'ai rencontré avec cette table, c'est que non seulement il y avait personne qui allait, mais le PNJ en face était quelqu'un qui ne parle pas. C'était un vampire qui s'appelait Africanus, qui était un personnage qui vient, comme son nom l'indique, d'Afrique, et qui tenait le bordel. On jouait à Pompéi dans la Rome antique, et donc c'est vraiment le garde du corps qui protège, qui parle pas, il a pas forcément un avis, il a rien à raconter, quoi. C'est le gars, là où il s'exprime, c'est dans la guerre, la baston, le sang, le carnage, quoi. Et du coup, il était là, et dans les interactions avec les PJ, j'arrivais pas à les sortir, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des comme ça, hyper bestial, genre Et en fait, au bout de 3 sessions, tous mes joueurs, ils parlaient plus. Quand ils étaient avec Africanis, ils faisaient Et en fait, même IRL, après, je veux dire, quand on discutait entre nous, les gens, ils continuaient à faire comme ça, et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je les ai contaminés avec ce truc. Donc ouais, je pense que trouver un petit tic de langage, un petit truc, ça marque le perso, et ça peut nourrir du jeu. Mais c'était super drôle, et je dis mais pourquoi vous faites tous comme Africanis? Trouver un truc avec vos personnages, quoi. Donc voilà, bah, on avait bien rigolé, mais donc si vous voulez écouter, c'est les playlists de vampires sur Pompéi, dans la ville de Pompéi, où ils font, tous les joueurs font comme ça après. C'est des super dialogues, hein, c'est vraiment incroyable. Mais bon, on a quand même bien rigolé.
Je vous propose d'enchaîner avec la question suivante, si ça vous va. Il n'y a pas eu d'autres questions, trucs dans le chat que j'ai loupé, hein. Ouais, l'éthique de langage, c'est assez contagieux, ouais, Kivi qui nous dit ça. D'après vous, je vais commencer par toi, Lima, si tu veux bien. Est-ce que c'est mieux de commencer le roleplay sur du jeu vidéo ou du JDR? Qu'est-ce qui serait le plus facile? Et peut-être selon le profil d'une personne, tu vois, selon son âge ou voilà. Qu'est-ce que tu imagines? Alors là, j'aurais tendance à dire que déjà tout va dépendre de la personne, effectivement. Si c'est une personne qui est plutôt, avec un caractère qui est peut-être, solitaire, et qui a du mal à aller vers les autres, peut-être que le jeu vidéo peut, l'aider à commencer à aller ou au contraire peut l'enfermer encore plus, Mm. donc ça peut être à double tranchant. Donc ça, je saurais pas dire, lequel des 2 peut être le mieux pour commencer. C'est plutôt je pense que c'est plutôt faut aller vers quelque chose qui nous plaît. Faut pas aller vers un truc où on va y aller, Mm. à marche arrière ou avec la boule au ventre. Pour toi, c'est les C'est, affinités, voilà, qui vont guider la c'est ça, personne. ouais. D'accord. Pour moi, ouais, c'est plutôt ça, ouais. Ok. Dark Pampa, de ton côté? Bah, c'est un peu pareil. En fait, me dis en fait juste faites ce qui vous tente le plus parce que c'est tellement différent entre le JDR, même pour reprendre l'exemple du GN, bon bah, sûr que c'est c'est des loisirs différents entre guillemets. Ça reste, si vous avez envie du côté jeu vidéo plus RP, bah forcément ça va plus vous intéresser de passer par le jeu. Le JDR, c'est vrai que pour le coup pour moi, voilà, c'est peut-être plus simple le JDR si vous êtes vraiment à vous dire par quoi je commence entre les deux parce que bah, le JDR, il y a le maître du jeu déjà qui va vous aider, qui Mm. va vraiment être là, focus sur vous. Alors normalement, si c'est un bon MJ, il est censé vous intégrer dans la table, vous intégrer votre personnage et tout. Là où le jeu vidéo, en effet, bah si j'arrive tout seul sur un serveur que je connais Mm. personne, que je crée mon personnage mais que j'ose pas aller vers les gens, je vais rien faire et je vais m'ennuyer et je vais pas revenir le deuxième soir Mm. quoi. Donc si vous êtes vraiment en solo et que vous dites je sais pas par quoi commencer pour un peu prendre contact avec des gens, trouver des gens avec qui jouer, je dirais le JDR parce que ben il y a une personne qui va pouvoir vraiment être focus sur vous et dire ok bon bah pas de souci, on va t'intégrer à la table et ça va bien se faire. Mm. Là le jeu vidéo après encore une fois ça dépend un peu de quel jeu, de quel contexte, du nombre de participants mais Et si t'es guidé aussi, parce que tu peux aussi avoir quelqu'un qui va te guider et te... oui voilà c'est mm, ça, c'est mm, aussi dans ce cas-là pas hésiter à dire bah écoutez moi mm, j'ai besoin d'aide, est-ce que enfin, de savoir avec qui vous allez jouer en fait, même si c'est un serveur avec pas mal de joueurs, essayez de trouver une personne qui est ok pour vous dire ok bah viens on crée un lien entre nos persos, on a des horaires mm, de jeu à peu près en commun et du coup on va jouer ensemble. mm. Là où bah, justement en JDR la question se pose pas vu que de toute façon le groupe c'est le groupe et tu sais que tu vas faire ta partie avec ce groupe là donc c'est plus simple pour moi dans ce sens là. Après, en fait, le jeu, c'est qu'aussi il y a beaucoup de contraintes du jeu et si tu débutes au jeu et en même temps au RP, tu peux avoir un peu de mal parce que c'est Beaucoup. pas simple. En vrai, si tu découvres pour la première fois Project Zomboid et que tu découvres le RP, déjà pour ne pas mourir dans Project Zomboid, pour savoir les mécaniques de jeu, faut te nourrir, faut aller faire ça. Lance une partie sans le RP d'abord quand même. Fais le tuto. Sinon, tu Ouais, vas le rien. tuto, c'est la base, on est d'accord. C'est ça. Mais sur Minecraft, par exemple, pour reprendre un des jeux où, Mm, je sais pas, sur des MMO, je pense que, pareil, c'est peut-être un peu plus simple de, mm. de moins galérer sur le jeu, parce qu'il y a des jeux où tu galères juste à jouer au jeu. Oui, puis ça peut être un RP qui est pas forcément dans la complexité. Je pense à le jeu où tu chasses les fantômes, là, c'est Parano, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui est dans le camion. Phasmophobia, ouais. Oui, Phasmophobia, pardon. Et ben, Phasmophobia, en fait, tu peux jouer en RP et tu vois, jouer vraiment ce côté où tu incarnes ton chasseur. Ça peut être super drôle, surtout quand t'as plus son. Donc il y a des petits jeux Bah, qui sont. Quand tu connais le gameplay, déjà, c'est plus sympa aussi, quoi.
Bah, l'avantage de Phasmophobia, par exemple, c'est que, alors pour le coup, même si tu te joues toi-même, justement, vu qu'il y a le sujet qui a été abordé, bah en fait, t'es... enfin, tu ne peux pas ne pas être en RP, vu que le but du jeu, c'est d'enquêter sur la maison et de trouver le fantôme, à part si tu sors Mm. des dingueries en perma. Mais sinon, bah, dans le jeu, en fait, t'es En RP face. forcément, vu que tu rentres dans la maison, tu dis, bon, bah, je monte à l'étage. Bah, c'est parce que ton personnage monte à l'étage, tu vois. Donc, il y Ouais, a t'es des en jeux phase avec le. où t'es forcément en RP, entre guillemets, quoi. Mm. Est-ce que j'enchaîne avec Aurel? Ça a l'air d'être bon. Aurel, alors pour toi. Euh, Toi, t'as Moi, je dirais commencé que par ça dépend. le PZ, hein, je leur dis à chaque fois. Oui, j'ai commencé par le jeu vidéo, mais j'avais un Enfin, le attrait jeu pour vidéo, les oui. histoires et pour jouer des trucs quand j'étais Mm. gosse. J'ai toujours été comédien, on va dire, dans l'acting. Je dirais que ça dépend un peu de chacun, mais que j'aurais tendance à dire que faire du JDR, bah, il y aura quand même beaucoup plus d'avantages. Parce que j'y retourne, mais le JV, le jeu vidéo, c'est quand même beaucoup oral. Donc si t'as pas l'habitude de prendre la parole et de t'imposer, tu peux très vite te faire effacer et devenir spectateur. En fait, alors que le but c'est que tu sois acteur des événements, pas que tu regardes en fait. Euh, Là où le JDR, ça va, pour les gens timides, ça va peut-être être plus compliqué de se dire, ah, je vais rejoindre quatre autres personnes, ou trois autres Mm. personnes, et on va se mettre autour d'une table et on va jouer, c'est terrifiant, tu vois. Mais en fait, c'est cette zone d'inconfort là qui va te marquer, qui va faire que ton expérience au final, elle sera unique. Et si t'apprécies, tu vas véritablement l'apprécier, tu l'oublieras jamais. Euh, et c'est aussi un environnement quand même, le jeu de rôle, qui se veut assez safe, si je peux dire. C'est quand même un jeu où être débutant, c'est pas... Enfin, pas un jeu, mais un environnement où être débutant, c'est ok. Mm. Globalement, j'ai pas l'impression que... De mon expérience, hein. Je dis pas, peut-être que ça a pas toujours été comme ça. Mais c'est pas très grave d'être hyper débutant, ça dépend où t'atterris. On a fait une convention récemment, je pense que des gens débutants, c'est une super occasion de se mettre au jeu de rôle sur ce genre d'événement-là, d'aller voir ce que ça donne en fait. Et de dire, tiens, je vais peut-être tenter ma chance. Et d'être clair avec le fait que tu démarres et que tu vas peut-être faire des erreurs et que tu as besoin qu'on te guide, tant mieux. Quelque part, là où le jeu vidéo, effectivement, tu lances ta partie, t'ouvres ton micro, t'ouvres pas ton micro, en fait, Mm. entre guillemets, le monde va tourner sans toi. Tu vois, tu lances ta partie GTA, t'atterris quelque part, les gens ils jouent sans toi. Si Mm. toi si tu fais pas, si toi tu te démarques pas, si toi tu vas pas vers eux, les gens ils vont jouer entre eux, ils se connaissent, ils vont, voilà, t'arrives à une soirée, tout le monde se connaît, bah c'est à toi de, à moins que t'aies quelqu'un de super sympa qui te présente, etc. Et à ce moment-là, bah au final t'es dans ce cadre jeu de rôle au final où t'es avec du monde Mm. et on va t'introduire et c'est top. Donc je dirais que globalement commencer par le JDR c'est mille fois mieux parce que tu as tout un environnement et tu vas être mis en relation immédiatement avec des gens et, euh, et ces gens-là vont te Mm. guider vers d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on crée un petit cercle au final où on joue entre personnes qui sont à l'aise. Là où le jeu vidéo, bah, tu te déconnectes du serveur, les gens ils sont plus là, tu vois, t'as plus la même, c'est pas la même connexion que tu as avec le monde. Donc voilà. Je dirais que le jeu de rôle a plus d'avantages. Que le jeu vidéo n'est pas une mauvaise chose, mais qu'il faut être. Si tu commences par le jeu vidéo, il faut être dans la volonté de s'ouvrir au monde, d'aller voir les autres et être suffisamment à l'aise pour le faire. Voilà. Après, tu disais qu'avec le jeu vidéo, t'avais aussi cet avatar qui te permet aussi un petit peu de te cacher derrière. Ouais. Est-ce que c'est peut-être une approche un peu plus légère, justement, pour quelqu'un qui est plutôt timide? Moi, je sais que je me serais fait bouffer, hein, on va pas se mentir, Ouais. je me serais fait bouffer, hein. Si j'avais commencé par ça, Il y a la voix et tout. C'est le micro, l'apparence physique en jeu aussi. Hein, mm, c'est des trucs qui sont à prendre en compte. Je dirais que ça peut avoir du bon comme du mauvais. C'est cool d'avoir un avatar, d'être dans cet anonymat, mais en quelque sorte, t'es aussi déjà un peu en sécurité. mm, Et donc tu peux vite te renfermer en mm, fait, tout simplement. mm, Et si tu rejoins un jeu avec un avatar, peut-être qu'il y a énormément de monde, et on rejoint à ce que je disais, et que tu vas être noyé dans une masse en fait. mm, Et c'est pas le top, en fait, parce que je sais pas comment dire ça sans être trop brut, mais précisément quand vous êtes timide, quand vous avez du mal à aller vers le monde, et je dis ça, j'étais très timide avant, euh, il faut, il faut un coup de pied au cul.
Un petit peu. Il faut, à un moment, arriver dans une situation où vous allez être en mode: «Waouh, là, je suis avec du monde, on va jouer au jeu de rôle» et vous allez voir, vous allez vous amuser, en fait. Mmh. C'est le principe montagne russe, ça fait flipper, hein. Faut faire la queue, tu montes dedans, tu tout en haut, tu terrifié, tu descends, bah, c'était top, en fait. Ouais, c'est vrai, C'était top ça et te tu refais permet de la queue. sortir de ta carapace. C'est ça, faut sortir un peu de sa zone de confort. Donc je dirais Mmh. que le jeu vidéo, peut être une zone de confort et que ça a du bon comme du mauvais Mmh. et que c'est un peu vous, par rapport à comment vous vous sentez par rapport à vous-même, prendre votre rythme, f juste faire les Ouais, choses correctement et vous écouter et écouter les autres. Voilà. ça marche. Lima, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Alors, je vais rajouter quelque chose, mais plus, sur le cadre, en fait, parce que oui, effectivement, le jeu vidéo, tu risques fortement d'être étouffé si tu es trop timide et tout ça. Mais des fois, peut-être que c'est ce qu'il faut aussi, le fait Mmh. qu'il y ait un avatar, c'est plus simple pour, pour s'affirmer parce que finalement, c'est pas nous, c'est un personnage qu'on Mmh. incarne, donc il y a des personnes à qui ça ira mieux. Mmh. Mais commencer effectivement par le JDR, ça peut être bien, si on tombe sur une bonne Ah table. oui, oui, bien sûr, on parle dans un Parce que cadre idéal, évidemment. c'est malheureusement, c'est aussi ça Mmh. qui va définir, l'expérience, parce que moi, ma Mmh. toute première expérience en JDR, heureusement que je me suis pas arrêté à celle-là, parce que sinon je ferais pas de JDR à cette heure-ci. Oh Parce que waouh, ça a OK. été une c'était Catastrophe. horrible, Horrible, d'accord. horrible. Je me suis retrouvé pendant 3 heures à attendre de pouvoir jouer, Oui, il parce y a que ça mon aussi. Mmh. personnage, était, enfermé. Mmh. Donc voilà, Oui, comme quoi les prises d'otages, c'est pas forcément que dans le jeu vidéo, quoi. Au final, c'est la ça. conclusion de... Ah. Après voilà, c'est pour ça, ça va dépendre du cadre, dans lequel on le fait et de l'environnement global, quoi. Effectivement. On va continuer avec... et on a déjà un petit peu parlé, donc on va peut-être étoffer un peu les difficultés qu'on peut rencontrer avec son... Donc toujours dans le roleplay, hein, à travers le jeu vidéo et le jeu de rôle. Donc du coup, on va rebondir aussi sur une question qu'on a eue dans le chat avec les personnes qui se jouent eux-mêmes. Donc voilà, pour vous, c'est quoi les difficultés principales qu'on peut rencontrer quand on fait du roleplay? On a déjà un petit peu parlé au niveau de la timidité, donc il y a peut-être d'autres sujets qu'on peut aborder. Moi, je vais commencer avec le bleed et je vais vous définir un peu ce que c'est le bleed. Le bleed, c'est quand il arrive quelque chose à ton personnage et que ça fait écho avec ce que toi, tu as pu vivre ou tu ressens. Là, je vais donner un exemple qui est vraiment horrible et je m'en excuse avant, donc je vais pas rentrer dans le détail. On a eu une discussion sur un serveur de Project Zomboid parce que ben, il y avait... moi j'y jouais plus en fait, j'arrivais plus à me connecter parce que s'il y avait certaines personnes, j'avais vraiment plus envie d'y aller. Et il y a des joueurs qui sont rendus compte et qui d'eux-mêmes ont proposé une discussion avec toutes les personnes du serveur et ça a permis de crever l'abcès et de parler de sécurité émotionnelle. Donc ça a fait vraiment un grand pas et du bien à tout le monde, surtout pour toutes les personnes qui se sentaient pas à l'aise et qui n'arrivaient pas à exprimer leur malaise comme moi. J'ai pris courage à en parler parce que justement il y a d'autres personnes qui ont parlé de ce même malaise que moi. Et il y a une des personnes présentes qui avait décrit qu'elle faisait donc du roleplay sur le support de Project Zomboid, où tu joues un personnage qui essaye de survivre à l'apocalypse de zombies. Et en fait, elle s'est fait kidnapper et c'était horrible. Le joueur en face l'a éventrée pour prendre les bébés, pour faire une césarienne, enfin un truc vraiment dégueulasse, avec des descriptions écrites et tout. Elle avait rien demandé, c'était vraiment, ça se fait complètement imposé à elle. Et elle a fini la soirée à pleurer, à être vraiment dans le mal. Donc là, je vous relate ce qu'elle nous a raconté. Comme elle l'a raconté dans un espace public, je me permets de la raconter aussi, cette histoire, parce que je trouve elle avait raison de l'utiliser comme exemple. Et bah en fait, après, elle, pourquoi aussi c'était dur pour elle? Déjà, la scène n'était pas ouf. Mais en fait, ça lui est arrivé IRL. En fait, elle a eu un problème. Voilà, elle a pas pu garder son bébé jusqu'au bout de. Et du coup, c'était vraiment un timing de merde, en fait. Vraiment, cette histoire, Mmh. c'était vraiment un timing de merde. Et elle a été super, super mal. Et ça, c'est pour ça, quand on joue, que ce soit en sur-table, en jeu de rôle, en machin et tout, ben on a des outils pour dire oula, ça va pas pour moi, quoi. Moi, la première fois où je me suis rendu compte
j'ai appelé de cette passerelle-là, parce que j'en avais pas forcément conscience, parce que tout le monde te dit oui, mais c'est du faux, c'est du RP. Ouais, mais quand tu regardes un film, tu peux quand même pleurer, tu peux quand même ressentir des choses, donc à un moment donné, ton corps, il réagit à ce que, même s'il sait que c'est faux, même s'il sait que c'est dans une boîte, et ça, il faut pas le nier, en fait, faut pas arriver en mode ouais, je suis balèze, je ressens rien. Non, en fait, si tu joues un personnage, c'est que déjà, t'as envie de ressentir et vivre une expérience. Donc, faut pas se mentir à soi-même. Et c'était à une table où on avait notre ami qui venait de perdre sa grand-mère avec laquelle il était extrêmement proche. Et le scénario du MJ, c'était le personnage qu'on aimait bien du village, le doyen, il meurt. Et on s'est dit non, on va pas tuer le personnage ancien du village alors qu'il vient de perdre sa grand-mère. On l'a senti que c'était vraiment une mauvaise idée. Du coup, l'AMJ il a pris du temps, il a remanié son scénario, il a amené autre chose. C'est un autre personnage qui est mort et il a lancé sa quête. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre en compte, voilà. Et c'est plus dur pour moi dans le jeu vidéo justement de mettre ces limites-là. Qu'on n'a pas d'outils encore, c'est encore en discussion, c'est encore en réflexion. Donc je pense que le bleed est difficile. Et pour répondre à la question qu'on a eue sur le fait des personnes qui se jouent eux-mêmes, moi c'est un trigger warning, c'est-à-dire que si une personne me dit je me joue moi-même, je n'ai pas du tout envie de jouer avec cette personne parce que par le passé j'ai eu plusieurs exemples, joueuses et joueurs, donc dans les deux genres, de personnes qui se sont jouées eux-mêmes, et c'était des personnes à qui je ne peux rien dire. Je ne peux pas faire de RP un peu bourrin, je ne peux rien faire, parce que c'est la personne qui se sent jugée, en fait, tout le temps. Alors, même si ton personnage la juge pas, en fait, il n'y a pas de recul, et j'ai pas l'impression de pouvoir construire quelque chose avec, et je n'ai eu que des problèmes. Donc moi, je vous déconseillerais les personnes qui ont des phrases de type «j'ai trop d'empathie pour mon personnage». Pour moi, ça, c'est un truc qui... attends, quand j'entends ça, je dis «développe, développe, s'il te plaît». C'est mon truc, là. Qu'est-ce que tu veux dire que tu te joues toi-même ou Non, non, mais je trouve qu'elle est... Ah, ok, d'accord, ok, ça va. Mais ouais, les personnes qui se jouent eux-mêmes, pour moi, ça n'a pas fonctionné par le passé. Alors, je dis pas que ça... Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas envie actuellement d'avoir à ma table, que ce soit en tant que joueuse ou meneuse, enfin peu importe quoi. Voilà. Je vous laisse un petit peu la main, j'ai beaucoup parlé sur les difficultés. Lima, tu veux te lancer? Heu, je vais rebondir un petit peu sur Oui. le fait de jouer soi-même. Je pense que d'une certaine manière, on met toujours un peu de nous dans les personnages. Il faut juste, savoir doser, Mm, correctement parce que, finalement, on peut pas jouer un personnage si, il est vraiment totalement différent de mm, nous. Il nous faut toujours un point d'accroche, enfin pour moi en tout cas de mon point de vue, il faut qu'on ait toujours un point d'accroche avec le personnage. Ou alors, faut au contraire jouer, un personnage qui est tellement différent que, s on joue ce qui est pas du tout nous, mais du coup, il y a aussi ce lien en disant: «Bah, je vais jouer l'inverse de ce que je suis» et du coup, d'une certaine manière, tu t'incarnes mm, aussi, à ton inverse. mm. Donc c'est pas forcément, je pense que ouais, faut être conscient que quand c'est finalement comme un auteur, quand il écrit, il met toujours de Bien lui, sûr. Mm, dans ce qu'il écrit et quand on crée un personnage, forcément, on met de nous. Le fait que je joue toujours des personnages tragiques, c'est moi. mhm. C'est, voilà, c'est parce que je suis comme ça. J'essaye de me détacher de ça, mais je sais que je suis du genre à dire: «Bon, bah, à un moment donné, il y a personne qui veut y aller, bon, bah, j'y vais, quoi» et du coup, bah, ça se retrouve dans mes personnages, je vais pas forcément dire, «Je prends le lead», mais si à un moment donné, il faut qu'il y ait le lead qui soit pris, bon, bah, je le prendrai. J'hésiterai pas parce qu'à un moment donné, faut avancer et donc oui, forcément, je m'incarne en partie dans mes personnages. Après pour, l'autre, point, le bleed, c'est quelque chose aussi qui, heu, moi, m'est arrivé, mais c'est toujours quelque chose en fait, je le ressens régulièrement, quand je regarde des séries, des choses comme ça, que ça me rappelle des souvenirs. Mais finalement, ça me sert aussi, à incarner, justement l'émotion.
des fois du personnage qui vit ça. Alors je dis pas, c'est pas forcément sur des choses, Joyeuse? hem, c'est pas des choses joyeuses, très souvent, mais c'est surtout pas forcément des choses qui sont hyper dramatiques, quand même. Mais, c'est toujours, en fait, j'ai cette distance émotionnelle que j'ai réussi à mettre et quand je joue, alors pas sur du jeu vidéo, ça s'est jamais présenté, mais en JDR, on a toujours cette notion de voile, qui permet de savoir ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, Mmh. jusqu'où ça peut aller et de donner les sujets qu'il faut pas aborder. Et on peut Je sais qu'il évoluer y a aussi, certains ouais, sujets, c'est ça. voilà, c'est ça, il y a des choses où on va dire: «Bah, non, ça je veux pas». Il y en a d'autres où au départ, on va dire: «J'ai pas trop Mmh mh. envie» et puis petit à petit, on va pouvoir les jouer. Mais voilà, ça dépend des gens, je sais que je suis moi très ouvert sur les sujets qu'on peut aborder. Il y a très peu de sujets qui vont me faire vraiment me toucher réellement à l'intérieur. J'arriverai à garder cette distance, mais si je dis qu'il y a un sujet qu'il faut pas aborder, c'est qu'il faut Mmh. vraiment pas l'aborder, quoi. Bien sûr, ouais. Et Voilà. du coup, dans ces difficultés-là, en jeu de rôle, j'ai l'impression qu'il y a des outils qui existent et qui vont te permettre justement de poser ce qu'on appelle les voiles. Les voiles, ouais. Alors du coup, ça, c'est ouais, tout ce qui est voile, c'est donc le guide. Mmh, Les voiles, c'est de la voilure, hein, finalement. C'est mmh, ce qui va permettre de faire avancer, le scénario, et de faire avancer l'idée de scénario du MJ pour que tout le monde puisse jouer comme il a envie. mmh. C'est ligné voile, à chercher le premier mot, j'ai Voilà, juste la fin. Merci, je le Liana. retrouvais plus. Merci. Voilà, donc c'est vraiment des limites à ne pas franchir ou des choses, les voiles qu'on peut aborder, mais vraiment de façon légère. Par exemple, on peut très bien jouer une scène de torture, sauf qu'on va pas la décrire et ça peut être résolu avec un jet de dés, par exemple, sans forcément être dans la description comme dans certains films peuvent se le permettre. Et je pense pas du tout à la scène James Bond où il est assis sur une chaise. Pas du tout. Pas du tout. J'espère que vous avez tous l'image. Non, l'image, il a pas l'image. Si? Si, Désolée. si. Voilà, la ligne à ne pas franchir et le voile de pudeur. Merci, merci Anna. Qui c'est qui veut continuer à la part que excuse-moi, t'avais peut-être pas fini, Matt, je sais pas. Non, 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 ça. De j'avais terminé. toute J'ai façon, même trop parlé. non, non, t'en fais pas, ça va. Aurel, je te vois agité. Oui, je relisais la question parce que je voulais pas répondre à C'est côté. les difficultés qu'on peut rencontrer en jeu vidéo ou en jeu de rôle. Ouais, bah, moi je vais aborder un peu un autre sujet qui est l'ego. Ah, c'est bien, c'est Euh, intéressant ça, je note. c'est un sujet un peu lourd et super important, qui est dans mon expérience jusqu'à maintenant. Vous me corrigerez, voilà, de toute façon chacun a son expérience. Mm. J'ai beaucoup plus rencontré de problèmes d'ego sur le jeu vidéo qu'en JDR. Pour l'instant, j'en ai pas eu en JDR, mais parce que bah j'ai j'ai 2 tables quoi. Donc voilà. Heu, il y avait beaucoup plus ce problème d'ego sur le jeu vidéo parce que, on revient au truc d'avatar, au truc d'anonymat. Donc les gens, je pense qu'ils se permettent des choses et ils sont plus, ils attendent de toi plus de respect et ils sont différents de si tu étais véritablement là. Heu, c'est assez classique, hein, tu es plus respectueux, dans la vraie vie, en présence physique, que tu ne peux l'être, sans que personne ne sache jamais qui tu es, quoi. Hem, mais ce dont je veux parler, ça rejoint un peu le fait de se jouer soi-même et le Mm. fait de mettre un peu de soi dans son personnage. Il y a des gens qui mettent beaucoup trop d'eux, heu, tant soit dans le comportement de leur personnage ou dans le temps qu'ils investissent dedans. Je pense à des moments où je sais pas si ça existe en GN, tu vois? En fait, le fait de passer énormément de Mm. temps avec ton personnage, ça va, que tu le veuilles ou non, créer une proximité, heu, duquel il va être très dur de laquelle il va être très dur de s'éloigner, en fait. Ton personnage, tu vas l'aimer, en fait. Ça fait des heures et des heures et des heures et des heures que tu le joues. T'es content de son histoire, t'es content de ce que tu peux faire avec. Évidemment que s'il lui arrive quelque chose, ça va te toucher.
Je dirais que jusque-là, c'est de l'empathie de base, Mm. ça me choque pas, c'est bien, ça prouve qu'on est humain. L'important, c'est de savoir, reculer de ça. Et j'ai vu trop de fois des gens qui prenaient mal des choses qu'on leur avait dit en jeu, qui n'étaient pas des reproches pour eux, en fait, et qui ne comprenaient pas ça. Mais si tu comprends pas un reproche qu'on fait à ton personnage, c'est que tu joues trop toi-même, Mm. et c'est pas bon, parce que ton personnage ne peut plus évoluer. Ton personnage, il est bloqué dans qui tu es. Et tout comme c'est dur d'accepter un reproche dans la vraie vie, bah c'est très compliqué si ton personnage il prend des reproches et qu'il est trop proche de toi. C'est tout aussi dur. Ça prend du temps d'évoluer soi-même, donc ton personnage il va pas évoluer vite. Enfin bref, c'est que des freins à la narration et Mm. ça n'a pas de bon. Et je trouve que merde, j'avais un truc et je l'ai perdu. Ça va revenir. C'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que jouer trop de soi. C'est-à-dire que t'as plus de Non, ça me revient recul pas. après par rapport à... C'est pas que t'as plus. Oui, t'as plus de recul, donc c'est pas bon. Mais je sais pas, ça me reviendra Ok, peut-être, mais je me permets du coup de rebondir et ah, après si ça te revient, tu... oui, ouais. Moi, c'est quelque chose que je voulais parler de la durée de jeu. Parce que justement sur table, même si tu fais des longues parties, t'as quand même beaucoup plus de pauses du hors RP. Donc ce qui fait que même s'il y a des scènes qui sont un peu dures à jouer, un personnage qui est mort, blessé, combat et tout, il y a toujours des respirations, ce qui fait que ça revient. Des blagues qui sont non plus pas dans le jeu, voilà, qui permettent après de revenir. Alors que quand t'es 100% dans ton personnage, et Liena vient de me le confirmer aussi en GN, euh, t'as pas de pause en fait, t'es 100% dans ton personnage. Et moi, je sais que j'ai pris des choses à titre personnel, mais pas dans le jeu de rôle. Parce que dans le jeu de rôle, j'ai une fiche de personnage. Dans le jeu de rôle, je peux prendre personnellement les choses si on me dit « Oh, mais ton plan, il est débile !» Parce que c'est mon idée à moi, c'est pas l'idée de mon personnage, donc ça, je peux peut-être un peu tiquer dessus. C'est pour ça que j'invite d'ailleurs les MJ à dire ton personnage serait que ça ne va pas. » C'est peut-être un peu plus diplomate. Par contre, dans le jeu vidéo, moi, j'ai eu un serveur où vraiment, je sens que ça m'a atteint au niveau de ma confiance en moi. Enfin, pas un serveur, plusieurs serveurs. Parce que, il y a ce côté où, quand t'es tout le temps dénigré, même si c'est du RP, même si c'est pas réel, en fait, d'avoir cette situation où t'es tout le temps rabaissé, même si c'est faux, même si c'est dans un jeu, et moi, ça m'a beaucoup affecté et j'ai senti que j'avais perdu confiance en moi, ma capacité de combattre dans le jeu ou plein de trucs. Et il a fallu que Ced me rappelle, mais tu te souviens pas avec ton personnage, tu faisais des John Wick et tout. J'étais ah oui, c'est vrai, j'avais fait une John Wick. Parce qu'à un moment donné, il en avait marre, il voulait qu'on rentre. Et du coup, j'ai pris mes 2 flingues et j'ai tué tous les aides qui étaient autour de nous. Puis on est rentré dans la voiture, genre en mode tranquille, genre vraiment en mode John Wick, quoi, une balle à mort. Et c'était fini. Et en fait, j'avais besoin qu'on me rappelle ça parce que quand t'as des retours négatifs en permanence, c'est con, mais on est humain, et même si on sait que c'est au personnage, le genre de phrases qui sont très très dures à entendre dans un jeu, et qui le sont aussi dans la vraie vie, mais dans un jeu, genre les femmes restent au camp, les femmes si, tu sais pas te battre, donc tu viens pas, et alors que tout le monde va jouer, et toi t'es consigné au camp parce que ton personnage il sait pas se battre, et toi en tant que joueuse t'as pas envie d'être le fardeau du groupe, donc puis tu sais pas combien de temps ils vont partir en quête, il est déjà 23h, donc t'as pas non plus envie de partir sur un endroit où tu peux pas revenir parce que t'as pas de voiture. Mais en fait, moi je me sentis lésée en permanence, et j'ai pas eu d'écoute de la part du staff. On parlait du cadre, voilà, de l'écoute, de la volonté, et du coup j'ai pensé que c'était un peu moi qui avait le problème, puis après je me suis dit non mais attends, toi en fait, c'est pas... éteins pas cette petite flamme, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, PZ, mais je suis confrontée à une vision du monde qui me plaît pas, qui est à savoir qu'on valorise le guerrier, celui qui gueule le plus fort, et celui qui possède beaucoup d'objets, ou beaucoup de terrain, ou beaucoup de trucs. Voilà. Et c'est tout ce que je déteste, vraiment. Et c'est tout ce qui est valorisé dans le jeu. Donc, pour trouver des serveurs qui permettent d'être bien, d'être en phase avec mes valeurs, parce que c'est ça aussi, d'être en phase avec ses valeurs, c'est pas évident. Donc moi, les difficultés que je rencontre, pour résumer de mon côté, c'est la prise de parole en jeu vidéo. Je galère, mais je galère de ouf en jeu vidéo à prendre la parole. Encore une fois, on est sur un exemple qui est vraiment dégueulasse. J'explique un truc, je donne une idée, ça passe à la trappe. Un personnage masculin répète exactement tout ce que je viens de dire, et tout le monde dit c'est génial. Et j'ai pété un câble. J'ai pété
pété un câble. Je suis partie en courant avec mon personnage et j'ai eu besoin de souffler et les gens sont pas venus me laisser souffler en fait. J'étais vraiment en train de... Je l'ai vraiment pris mal en fait parce que pour moi c'était quelque chose qui était pas dans le jeu ça en fait. Ils étaient pas en train de jouer, ils étaient en train d'ignorer en fait, d'invisibiliser tout ce que je disais et ben, ça fait mal quoi en fait. Mm. Voilà. Donc c'est pas que ça. Il y a eu beaucoup de fun, beaucoup de rire, voilà. Mais j'ai l'impression que je suis plus fatiguée à faire du RP sur du jeu vidéo parce que je donne. Il y a très peu de retours. Là où sur table, que je sois en meneuse ou joueuse, je suis avec des personnes peut-être mieux entourées aussi parce que je connais plus les gens avec qui je joue et j'ai plus de répondants. Mais par contre, voilà, dans le jeu vidéo, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé en RP. Je suis désolée, c'est Dark Pampa qui n'a pas parlé encore sur la question. Désolée, Dark Pampa. Et si Aurel, tu te souviens, tu reviendras sur ton. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé du RP, mais c'est ma faute aussi, j'ai pas préparé une question spécifique là-dessus, ou alors on l'a un peu ignoré sans faire exprès. C'est que sur table, t'as ce côté où. Alors quand je dis sur table, ça peut être en ligne, cam, pas cam, peu importe. Je trouve que le MJ a du mal à faire des trucs secrets avec les joueurs. C'est-à-dire que y a plein de techniques, hein. Tu peux donner un papier à tout le monde, et puis en fait, il n'y a qu'un papier à un des joueurs qui est important. Moi, je sais que sur forum, par écrit, j'avais décrit une scène en disant que tout le monde voyait quelque chose gravé dans l'arbre. Et après, j'ai recontacté 2 des 3 joueurs présents en leur disant, en fait, non, votre personnage, lui, il n'a pas vu ça. Et en jouant comme ça, en fait, comment dire, tu fais un peu des... J'allais dire tu mines, mais en fait, tu permets un petit peu d'amener des choses secrètes aux joueurs sans que lui s'en rende compte. Parce que si tu lui dis en MP, il y a que toi qui vois le truc, il va le dire aux autres. Alors que s'il croit que tout le monde a vu le message, il va pas forcément parler. Et du coup, ça faisait partie du jeu. Et quelque chose que j'ai adoré jouer en personnage sur le jeu vidéo, c'est le temps réel. C'est-à-dire que quand j'ai une info, pour la donner à la bonne personne ou faire en sorte qu'elle ne l'ait pas, il faut combattre à la montre en fait. Et ça, c'est un truc que je trouve très difficile à amener en jeu de rôle. Donc tout ce qui est secret, le fait que moi j'avais un personnage qui était un informateur pour l'armée. Et en même temps, l'armée me donnait un peu des infos. Voilà, on avait un peu ce côté un peu de love interest et du coup, on se donnait des infos, mais sans trop mettre l'autre dans la merde et tout. Et en fait, j'arrivais à trouver le bon timing pour leur donner des infos qui sont tout le temps vérifiables et qui sont vraies, mais trop tard. Genre, mais trop tard à un chouille, quoi. Genre, je leur donnais des caches d'armes et je savais que le gars, il allait la vider. Donc, je donnais cette cache d'armes exprès, avec le pari de peut-être je le donne un peu tôt ou peut-être un peu trop tard. En même temps, il fallait que je reste crédible, donc je donnais des vraies infos, mais avec un timing qui était juste incroyable, et c'était super bien, quoi. Et du coup, il fallait qu'on se rencontre en temps réel, qu'on trouve des moyens de se trouver sans que les autres joueurs viennent et tout. Et j'ai trouvé que la dynamique de jeu, elle était super fun, et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé justement dans le RP que je pouvais avoir sur des personnages sur table, parce que ben, le temps est contrôlé par le meneur ou la meneuse. Donc s'il a, entre guillemets, pas envie de te laisser l'opportunité d'arriver avant le PNJ ou avant l'autre PJ, il va te mettre des embûches. Ou alors il va te demander un jet de dés, et puis ça va être fair play, chacun fait son jet de dés au plus rapide. Mais là, c'était vraiment toi qui es dans l'action. Et c'était vraiment très très fun. On a retrouvé ça un petit peu, j'ai trouvé avec ton perso Lima sur la dernière saison, mais j'en dirai pas plus. Où finalement le hasard a fait que tu t'es retrouvé à un endroit où il y avait des informations importantes. Là où les autres, par le RP, c'est pas, on leur reproche pas, n'ont pas pu venir, parce qu'il s'est passé, il y a eu un incendie, j'en dirai pas plus. Mais du coup, c'était hyper intéressant parce que le destin a fait que l'histoire, elle se raconte de cette façon-là. Et on parlait des aléas dans le jeu vidéo, mais il y a aussi des bons aléas qui permettent de raconter l'histoire comme on l'aurait jamais fait. Et les plus beaux aléas dans le jeu vidéo, c'est le fait de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés ailleurs et que tu joues avec après et que tu les emmènes partout, jeux de rôle, conventions et tout. Ça, c'est trop bien. Donc il y a du bon partout. Voilà. Je vous laisse la main. Je crois que c'est Dark Pampa. On sait pas s'il a les yeux fermés. Je suis désolée, si ça se trouve, je suis en train de dormir. Dark Pampa, on t'a oublié un petit On peu. est en Je suis train de le désolée. réveiller. Ouais. Non, mais ouais, bah, pour revenir aux difficultés, Mm. alors déjà, pour le JDR, je pense que la difficulté, c'est plus quand tu connais pas le groupe ou que tu arrives dans une partie, où en effet, bah, c'est un peu pile ou face selon la table sur laquelle tu tombes, clairement.
Et en effet, si t'es timide et que t'es dans une table où t'as une ou deux grandes gueules, bah va falloir quand même réussir à trouver ta place si le MJ ne fait pas en sorte de te la laisser. Donc voilà, en fait, pour moi, sur le JDR, il y a vraiment que cette grosse difficulté-là qu'on peut avoir selon notre personnalité. Après, pour ça, bah évidemment, si vous avez moyen de jouer avec des gens que vous connaissez, ça évite tous les problèmes. Ça évite aussi les problèmes des thèmes à pas aborder, entre guillemets, dans le sens où moi, les gens qui viennent jouer à ma table, quand je suis MJ, ils savent qu'il n'y a pas il y a pas de torture de tous ces trucs-là, parce que c'est pas. Moi, je suis sur des trucs fun, alors, même s'il y a des combats ou autres, ça reste bon enfant, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'idéalement, bah, si vous avez moyen de jouer avec des gens que vous connaissez, que ce soit parce que vous avez déjà vu des parties ou autres, ou même juste c'est vos potes, ça résout quand même beaucoup de problèmes. Après, sur le jeu, bah, moi, dans les jeux vidéo, c'est plus où justement, comme je disais un peu plus tôt, j'ai du mal en tant que joueur à trouver le bon équilibre qui, moi, me convient entre le RP et le jeu, et chaque joueur va avoir son équilibre. Et des fois, bah, en fait, les MJ, ils ont prévu un scénario, mais moi, là, j'avais juste envie de faire ma petite menuiserie ou d'aller recueillir mes champignons pour faire des provisions pour le groupe. Et c'est vrai que je suis en mode, bah ouais, bon, bah ok, est-ce que je fais l'effort pour voir ce que, bon, bah quand même, faut faire l'effort pour le groupe? Ou est-ce que, bah, du coup, je me dis, bon, bah, cette scène-là, c'est un PNJ, je le connais même pas, qu'est-ce qu'il me veut? Enfin, qu'est-ce que je vais aller écouter le discours du maire, alors que moi, en fait, le maire, je lui ai jamais parlé. Donc c'est vrai que bah, dans le jeu vidéo, notamment à grande échelle, on va dire, bah, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut trouver sa place et en même temps, il faut trouver le bon équilibre qui nous plaise. Selon en plus si c'est un serveur qui est ouvert en permanence et que toi, tu es disponible qu'une heure dans la journée, tu sais que tu vas être très très limité. Donc c'est vrai que le jeu, vraiment, moi, je trouve ça plus dur. Enfin, il y a plus de difficultés possibles. Parce que bah, si t'es nul au jeu, tu vas être limité. Si tu connais pas les gens, tu vas être limité. Si t'arrives au mauvais moment et que toi t'avais prévu de faire un truc, mais qu'en fait il y a déjà un scénario de prévu, tu vas être limité. Et voilà, bah, c'est pour ça aussi clairement que moi j'ai fait aussi plus de JDR que de RP sur les jeux, parce que les jeux, des fois je suis en mode ok, bah je suis le mouvement parce que je fais l'effort entre guillemets, mais moi en fait, bah, c'est peut-être pas ça que j'avais envie sur le soir et je suis en mode bon bah ok, bah on va suivre la quête, mais du coup bah c'est pas forcément là-dedans que je m'amuse là ce soir. J'aurais préféré être avec le petit groupe à essayer de faire un autre truc et autres. Donc ouais, c'est vrai que sur le jeu, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de contraintes possibles. En plus, pareil, mon personnage il a faim, c'est la nuit en fait, faut attendre 20 minutes pour qu'il refasse jour. C'est vrai que le JDR, pour le coup, pour moi, tant que t'es dans un groupe où tu sais que ça se passe bien, que les personnes, tu vas bien t'entendre, bah s'il y a une difficulté, t'en parles et c'est entre guillemets réglé. Donc ouais, pour moi, clairement là-dessus, il y a beaucoup moins de difficultés sur le côté JDR sur table. Ouais. Après, ça rejoint ce qu'on disait aussi sur le fait que sur table, ben, t'as un petit groupe, là où sur le serveur, et on parlait des gènes ou autre chose, c'est plus à toi de te fondre dans la proposition que d'influencer la proposition du serveur. Je pense, hein, c'est mon avis après. Parce que tu peux pas demander à une personne c'est vrai que c'est pas simple de se créer sa place dans un truc où bah, les MJ ils ont quand même prévu quelque chose, donc des fois ils laissent pas trop de place non plus, faut être honnête. C'est ça. Des fois c'est très couloir et t'es en mode bon on avance, hein. Allez, je suis un touriste, allez, salut. Moi j'ai eu beaucoup d'events où c'est. En fait, les events, tu t'attends à ce qu'il y ait des trucs sociaux, discuter avec tous les joueurs, parce que justement, c'est un lieu de rencontre. Et en fait, soit ça va être de vendre des objets, soit du piou-piou, où tu vas à un endroit, t'escortes quelque chose. C'est très jeu vidéo, en fait. J'ai pas trouvé de serveur qui proposait des quêtes avec une implication RP importante. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, hein, je dis importante. Est-ce que vous voulez rajouter des choses avant qu'on passe à la conclusion? Moi, je vais finir. Ouais, vas-y. Je me suis souvenu. Ça y est, j'en étais sûre. Oui, je parlais très rapidement, il y avait des petits raiders.
je leur fais un petit rappel, ce que moi je disais. Mmh. Je parlais de l'ego des joueurs qui se jouent un peu trop eux-mêmes et à qui on peut pas faire de reproches. Et je vais aborder un point qui est très présent dans le jeu vidéo, qu'on a beaucoup vu, qui m'énerve beaucoup, qui est quand on a un problème en jeu et qu'on veut en parler en dehors, sur les jeux vidéo, on Mmh. te dit en permanence à régler en RP, à régler en jeu. Et je trouve ça, mais d'un con, Mmh. pardon, mais je trouve ça très très stupide qu'on t'interdise toujours de parler d'un problème en dehors du cadre où le problème est. Ça veut dire que tu as peur du feu. La maison est en feu. Tu as besoin d'appeler les pompiers pour éteindre la maison en feu. Tu veux sortir pour appeler les pompiers, on te dit non, il faut que tu sois dans la maison pour appeler les pompiers. Oui, c'est ça. C'est bête. Mmh. C'est pas un endroit qui est sûr pour appeler les pompiers. J'aimerais appeler les pompiers à l'abri de ces flammes, en fait. Donc, je trouve ça très stupide et toujours. En fait, tu viens aborder un problème qui te pèse et qui t'empêche de jouer, et on te dit d'aller jouer. Enfin, je trouve ça c'est tellement stupide que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, mais là où naturellement Je sur le parle jeu de de- rôle, ça va se faire en horreur RP. En mode, Ah mais oui. pourquoi tu fais ça, t'as pas compris, et le MJ va réexpliquer la scène ou quelque chose comme ça, et c'est souvent des incompréhensions. Et, voilà. Moi, pour parler, pour rebondir sur ce que tu avais dit sur le problème à régler en RP, moi j'avais été voir le staff en disant écoutez, moi ça me met mal, les réflexions à chaque fois restent au camp, machin truc et tout. Est-ce qu'il y a moyen que le personnage il soit un peu moins sexiste ou juste que ben, j'ai des missions qui soient peut-être un peu plus dans. Voilà, je peux. Et en fait, ils m'ont bloqué en mode ben non, c'est un problème RP, sauf que ben en fait, je viens pas dans un jeu pour revivre des situations qu'on peut vivre au quotidien quand on est une femme en 2026, depuis la nuit des temps, en fait, en mode reste à la maison, quoi. Secours, quoi, s'il vous plaît. En vrai, si vraiment je voulais rester dans ma cuisine, est-ce que j'allumerais le PC? Je ne pense pas, donc voilà. Donc ouais, c'est dommage cette non prise en conscience du problème, et c'est un peu réducteur en mode bah en fait c'est pas un vrai problème, tu vois, si tu peux c'est très très toxique, et j'espère que les personnes vont évoluer dans le bon sens, parce qu'on peut évoluer dans le mauvais sens malheureusement, et qui vont s'ouvrir, et qui je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire quand vous avez un problème. Moi j'étais une personne sur les serveurs de Project Zomboid, sur les Discord, on peut faire des tickets pour demander des choses, genre des idées de RP, des propositions de jeu, de personnages, des choses. On peut aussi expliquer les problèmes qu'on a. Ils sont friands en plus quand on a des événements de faire des retours à chaud et à froid, parce qu'eux ils ont pas de retour en fait vraiment de joueurs, donc comme ils veulent pas faire de méta, à chaque fois il n'y a pas de débrief en jeu quand les joueurs sont présents, donc ça passe que par de l'écrit. Mais après il faut qu'ils en prennent compte en fait, et qu'ils soient capables d'écouter que bah, il y a des personnages genre, qui mettent mal en fait, quoi. Quand tu regardes un film sur Netflix ou une série, ou même que tu achètes un jeu vidéo, t'as des alertes dessus. Peggy 12, des araignées, des thèmes abordés, de la violence, tout ça. Et c'est pas parce qu'on est sur un serveur de jeux vidéo où on sait que c'est l'apocalypse, on sait qu'il y a des zombies, que ça la foire à tout. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les difficultés où les gens se cachent derrière leur personnage, quoi. Du coup, c'est pas moi, c'est mon personnage. Et je me suis rendu compte que je m'amusais beaucoup plus sur les serveurs PvE, semi-RP, puisque quand j'ai un problème technique, le gars il va me dire ben en fait pour réparer ta voiture tu fais clic droit, tu vois. Et ça nous empêche pas de repasser en RP en fait. Pour moi la vraie solution qui me permet de mieux passer des difficultés sur les serveurs RP, c'est le semi-RP. Justement on s'autorise des fois à pas être 100% dans le personnage, quoi. Donc voilà. Après c'est un peu ma conclusion, j'ai envie de dire. Je suis en train de partir sur ma conclusion. J'y reviendrai un petit peu après. Lima, est-ce que tu veux faire ta conclusion du coup sur de manière générale sur le RP, jeux vidéo, jeux de rôle et GN pour toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire en conclusion? Est-ce qu'il faut qu'on remette les lunettes? Attends, est-ce qu'il faut qu'on remette les lunettes pour la conclusion? Est-ce que Attends, on je va pense remettre que les lunettes. ouais, je pense que Il y en a un qui a pas besoin de les remettre. non, il y en a un qui les a jamais quittés. Il les a gardés. Il Attends, est je en mets RP. C'est comment déjà? C'est Producteur de musique.
Ouais, Producteur musical. Producteur de musique, c'est mais ça. je retrouve plus son nom. J'en avais un en particulier en tête, Ah, j'ai plus son nom. dites-nous dans les chats et en commentaire YouTube pour vous. On peut savoir. Slim. Du coup, en conclusion, moi je dirais que déjà pour le RP, il faut qu'on soit en confiance. Mhm. Donc être dans un groupe, que ce soit, sur le jeu vidéo ou à une table, qu'on soit dans un groupe de confiance dans lequel on peut se lâcher progressivement si on est timide, où on peut, jouer ce qu'on a envie si on Mm. n'est pas, timide justement. Heu, il faut que du coup les règles soient bien établies aussi pour que tout le monde puisse, trouver du plaisir, dans la pratique du RP. Il fallait terminer la phrase parce que sinon c'était mauvais. Hem Et quoi d'autre? Pour le GN là, comme pour le jeu vidéo, heu, là, il faut trouver le groupe avec lequel, faire parce que se lancer dans le GN tout seul, c'est pas évident Mm. parce que ça veut dire que si jamais à un moment on a besoin de s'isoler, bah, ça veut dire qu'on va être tout seul. On n'aura Mm. pas, quelqu'un du groupe qui pourra être là pour venir nous aider si on passe un mauvais moment. Mm. Donc pour moi, il faut être, au moins à 2 ou 3, histoire de pouvoir se soutenir. Pour le GN, ne pas hésiter à inviter, les autres à manger, ensemble, les autres groupes, de dire: «Bah, on prend, 5 minutes là, pendant 5 minutes, on est hors, cadre du jeu», pour que tout le monde sorte de son personnage, et justement puisse, discuter, échanger sur, quelque chose qu'il avait éventuellement pas apprécié que le Mm. personnage a fait, et cetera. Pour que justement il y ait pas Mm. de Pour évacuer. Mm. ouais, c'est ça, pour Mm. évacuer les éventuelles tensions qu'il pourrait Mm. y avoir, et voilà. Bah, merci, elle est super ta conclusion. Dark Pampa, tu veux enchaîner? Ouais, bah pour rebondir un peu là-dessus, ou en tout cas sur ce qu'on disait sur toutes les difficultés, je pense qu'en effet, notamment si vous débutez, dites-vous bien que bah, c'est pas parce que les gens connaissent mieux que vous, ont plus d'expérience, que bah, ils ont une meilleure manière de faire. Et en vrai, si vous êtes mal à l'aise, que ce soit sur une table de JDR ou sur un jeu, bah en fait, juste essayez de voir de changer. Ne Mm. vous dites pas, bah c'est moi qui fais mal, Mm. c'est moi qui dois m'adapter pour que ça se passe mieux, pour qu'on me fasse plus de place. Si les gens vous parlent mal ou qui ont des commentaires sexistes ou autres, juste vous êtes tombé sur des connards Oui. malheureusement. Mm. Et juste bah changer, essayer de trouver d'autres gens plus sympas. Et une fois que vous aurez trouvé les gens avec qui ça se passe bien, bah en fait là ça se passera bien. Le RP ça sera sympa, tout sera sympa et ouais, mon conseil, ce serait vraiment si vous voyez si vous vous sentez pas bien là où vous êtes, Mm. perdez pas de temps à essayer de vous sentir bien dans cet endroit-là, juste changer. Après, justement, je sais que je crois qu'à la fin, t'avais mis un truc sur où trouver du RP, que ce soit en jeu ou autre, ça, Ouais, peut-être pas le. il y a une petite conclusion. Mais ouais, Après la voilà, conclusion. globalement, juste si vous n'êtes pas bien dans l'endroit, bah changez et trouvez un autre endroit où vous serez bien. Mm. Et puis je voulais dire un autre truc, Ça, qui était peut-être pas si intéressant que ça. tu pourras Mais reconclure après une conclusion de quelqu'un d'autre, y a pas de souci. On peut ouais. Ouais, voilà. On peut faire une conclusion de partie, mais j'ai pas de problème avec ça. Donc, hésite pas à y réfléchir. Aurel, ta première partie de conclusion, s'il te plaît. Je sais pas si j'en aurais deux, moi. Ok, Je vais bah, faire allez, au court, moins bref. une demi-conclusion, alors, au moins. Non, j'ai pas énormément d'expérience, donc je peux pas conclure sur les sujets aussi largement que vous. Donc je vais faire un petit message pour tous les gens qui pourraient regarder. Je vois qu'on est quand même nombreux. Pour tous les gens qui pourraient regarder, qui parlent pas dans le chat, qui juste écoutent, qui n'ont peut-être pas d'expérience, qui sont comme moi très, très débutants, lancez-vous. Mm. En fait, c'est tout con, mais c'est aussi simple que ça. Du JDR, ça fait des années et des années et des années que je vais en faire.
Je me suis démerdé pour en faire clandestinement au lycée, ça valait ce que ça valait. On s'amusait bien, mais voilà. Au fur et à mesure, j'ai refait du RP sur PZ, j'ai rencontré Cécile, il se trouve qu'elle fait du JDR, bah voilà. Bah voilà, Il y a un moment, il y a des trains qui passent, des occasions, monter à bord. il faut se jeter, en fait. Non, pas sous le train. Non, c'est pas ça. Monter à Dans bord le du train, train. dans le train. Dans le train. Voilà, inspirez-vous des films d'action et pas des autres films tristes. Montez sur le train, sur le Voilà. toit, voilà. Le train sable, c'est interdit, mais bon, on l'autorisera. Voilà. Ouais, jetez-vous en fait, faites. Il peut rien Osez. vous arriver d'affreusement mal, voilà, vous aimez pas, écoutez, vous aimez pas. Trouvez un truc qui vous intéresse, faites-le. Moi je voulais, masteriser une partie à un moment, je savais pas comment faire, je trouvais que j'avais pas assez d'expérience de joueur, bah, il se trouve que je suis tombé sur un bouquin, de JDR Batman, j'ai fait: «Putain, c'est top, on va faire ça» et bah, voilà, j'essaie de faire mon scénario depuis, j'ai masterisé plusieurs parties sur 2 scénarios que j'ai pas écrits, mais voilà. En fait, c'est tout aussi simple que ça, faites, entourez-vous de gens, qui sont honnêtes, mais qui sont bons et qui veulent votre bien et qui vous feront des retours qui sont constructifs et intéressants. Et ça vaut, pour en dehors du JDR, hein. Juste entourez-vous bien, faites ce que vous avez envie de faire, faites-le, comme vous voulez le faire et avisez. Personne n'est parfait dès le départ, très loin de là. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà, et lancez-vous. Merde. Il n'y a pas de perfection. Voilà. Moi, ma conclusion elle va être assez brève. Amusez-vous. Tentez, incarnez des personnages, essayez. Et pour rebondir un petit peu, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de trucs un peu négatifs sur la fin. Et moi, je me rendais pas compte que j'avais l'habitude de cadres négatifs. Et que du coup, j'étais beaucoup... comment dire, là où beaucoup de personnes, tu vois, tu disais d'arpent pas de partir et tout, et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'avais un peu l'impression que c'était de ma faute et d'essayer de sauver les meubles, alors qu'en fait, ben, c'est juste que j'ai l'habitude d'être dans des environnements qui sont pas forcément extrêmement valorisants et sains, ce qui fait que quand je me retrouve dans un jeu, je peux me renfermer dans des situations comme ça, et le jeu m'a aidé à en prendre conscience, en fait. Donc, je pense que les situations qu'on a dans le jeu et comment les gens y réagissent peuvent nous aider aussi un petit peu à nous éclairer nous-mêmes. Et bah, y a des fois, on se rend pas compte de la lumière et de la force qu'on a. Là où on croit des fois qu'on est nul à chier, qu'on sait pas jouer et tout. Bah, en fait, y a des fois, on va sortir une idée, on va avoir une punchline, on va changer la donne. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on va raconter quelque chose et on le partage. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire avec le RP, c'est avant tout du partage. Et je vous conseille de le faire avec des personnes bienveillantes et qui vont prendre soin de vous comme vous prendrez soin d'elles. Voilà. Et je vais pas faire trop long. Tout le monde a fait une partie de conclusion. Dark Compet avait une seconde partie, je crois. Ouais, je m'en souviens. Non, t'es En pas fait, sûr du coup. Si, non, mais alors, à la base, la première partie, c'était de dire que personnellement, je trouve quand même que le JDR c'est mieux que le RP sur les jeux. C'est- Mais ouais, c'est histoire de dire oui, en fait, peu importe la manière dont on fait du RP, hein, Hmm. bah juste tant que ça vous plaît, bah juste vous lancez-vous en effet et c'est en mode bah de toute façon il n'y a pas grand chose à perdre, juste bah faites au mieux pour justement trouver ce cadre un peu safe où vous savez que vous êtes avec des gens qui vont pas vous emmerder et puis voilà quoi. Exactement. Bah écoutez, merci. Et du coup, effectivement, je n'arrive pas à lire. Attendez. J'ai écrit quelque chose juste après. On a une annonce à faire après la conclusion. Donc j'avais ouvert un serveur. Je vais remettre les lunettes. J'avais ouvert un serveur qui était très jeu de rôle, c'est-à-dire que le jeudi soir on avait des events, c'était cadré en termes du temps et tout. Le serveur va revenir, le serveur communautaire Project Zomboid va revenir. Alors ce sera en mai, j'ai pas de date parce que je l'ai pas commencé, donc j'ai pas de vision sur les dates. Et ce sera quelque chose de très très libre. Ça m'a fait penser à ce que tu disais, Dark Pampa, le fait de... Il n'y a pas de lore, il n'y aura pas de PNJ. En fait, on vous ouvre le serveur, il sera en semi-RP, donc il n'y a aucun souci si les gens ont envie de s'expliquer des trucs dans le jeu technique. Et on va vous laisser évoluer comme ça, et ce sera un peu une intersaison.
Nous, ça permet en tant que staff de prendre des vacances et on espère vous laisser explorer le RP sans avoir des contraintes d'event, des contraintes... Donc je suis plutôt contente de ce que tu disais, Dark Pampa, parce que c'est aussi une approche qu'on a envie de faire. On refera jamais la même chose sur les serveurs avec le staff. Donc là, ça sera à vous de découvrir. Il sera ouvert au public. Donc c'est-à-dire que vous pourrez le trouver dans Project Zomboid en B42. Vous pourrez voir le serveur communautaire de la chaîne, ces îles, et de rejoindre. Et il n'y aura pas par contre de gros dépannage, hein. Les gars, le staff sera aux fraises. Hein, donc je veux dire, si vous avez des gros bugs, on s'excuse. Voilà, c'est tout. On est désolé, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un terrain avec quelques modes, avec des gens qu'on sait qui sont cool de la saison élection et de la saison des 2 saisons d'AGM et hyper libre. Explorez, faites du RP, apprenez le jeu. La mort elle sera pas punitive. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas parlé, mais dans les jeux vidéo, la mort peut être extrêmement punitive pour le RP de son personnage, parce que c'est une fin définitive. Là où dans le jeu de rôle, on est un peu plus light ça dépend des jeux, sur la mort. Bah écoutez, voilà. Est-ce qu'on refait un petit tour de table pour vous présenter vos prochaines actus, même si on a fait un petit peu dans la première partie, comme ça on finit là-dessus. Surtout Lima qui a un truc vendredi. Alors du coup, je peux commencer si vous voulez. Bah Comme s'il te ça, plaît, après, ça ira merci plus d'être vite. là déjà. C'était cool que tu viennes. Merci. Ils ont été prévenus cet Merci de après-midi. Hein. m'avoir Merci de m'avoir invité parce que Et de rien, avec quand j'ai plaisir. vu le message en rentrant chez moi, je fais: «Ah bah, attends, hop, C'est parti. je dis oui tout de suite» et du coup, donc vendredi, effectivement, sur la chaîne du Cercle de l'Aube, on a, une soirée, qui commence à 18h, qui se terminera à 23h. Heu, 1re partie 18-20h, c'est un talk show, qu'on a, tous les vendredis, le 18-20 du Cercle, où on parle, JDR, jeux de société, jeux vidéo, ciné, séries. Ensuite, de 20h à 21h, on aura, le cercle dont vous êtes le héros. L'un des membres, du Cercle de l'Aube, vous fait participer à une aventure, dont vous êtes le héros. Donc il vous lira, le scénario et quand il y aura des choix, vous pourrez, donner, les indications pour poursuivre l'aventure, un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Et ensuite, on continuera avec, la soirée, Fever Town, donc jusque de 21h à 23h à peu près, sur un quick start. Donc si le scénario n'est pas terminé, c'est pas grave. Le Mhm. but, c'est de faire découvrir le jeu et les mécaniques du jeu. Ah bah, trop bien, beau programme. Tu sais déjà qui y aura à la table? Alors, je sais qu'on aura Olshad, c'est sûr et certain et après, pour le moment, je sais pas encore exactement. Gab, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui organise au dernier moment. Vous me rassurez, les gars. Oui, si tu veux venir, Ouais, bah hein, écoute, allez, je serai là vendredi. C'est parti, j'ai rien. et ben voilà, C'est 21h hop minuit. là, Et bah voilà. c'est Hop, c'est merci parti. beaucoup pour l'invitation. À Dark Pampa, j'attends mon Merci à toi. invitation du coup. Voilà. En effet. Non, mais oui. Bon, moi, l'actualité est un peu plus aléatoire, mais j'ai plein d'idées. Après, il faut faire le tri, mais il y aura aussi des trucs qui arriveront prochainement. Voilà, je peux pas donner d'infos vu que j'aime pas donner des infos sur des trucs que je ferais peut-être pas, mais il y a beaucoup d'idées, on va dire. Ça marche. Sinon, il y a toujours tes rediffs hein, de jeux de rôle sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi mes rediffs et oui, de toute façon, il y a des choses qui vont arriver prochainement. Après, dans quel ordre, aucune idée, hein, encore pour l'instant. On verra bien. Allez, j'en profite comme t'es là, Dark Pampa, parce qu'on l'avait pas dit. Les 2 jeux de société que t'avais gagnés aux 24 heures du JDR, organisés par l'association Retour vers le jeu de rôle. Est-ce que tu te souviens du nom des 2 jeux de société que t'avais gagnés? Il y en a un, c'était avec des feux d'artifice, je crois. Oui, Je m'en souviens très très bien, mais je le merci. dirai pas. Merci Dark Pampa pour garder ce mystère. Mais ils sont là-bas. Bon, bah, prochaine vidéo, on les prépare. Ça marche, comme ça on Voilà. vous montrera. Prochaine vidéo, on vous dévoilera les jeux que j'ai gagnés. Exactement.
D'ailleurs, j'ai pas pris tes livres en photo sur la couverture, Aurel. Enfin, ton livre, faudrait que je le fasse pour l'envoyer. J'aime bien montrer. Oui. Dark Pampa, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe à... Abonnez-vous. Non, je suis content d'être venu ce soir, donc Bah, merci pour merci. l'invitation. Bah, avec plaisir, on espère que tu me réinvites aussi sur du JDR, parce que c'est trop bien. J'adore le jeu JDR. Moi, je peux, après, je sais que tu as un emploi, un planning de ministre où faut aussi trouver tes disponibilités. Non, ça va, ça va. Là, j'ai des semaines à peu près calmes, ça va. Mais oui, on va faire ça. Bah parfait, merci beaucoup. Et Aurel, merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Tu Ouais. peux dire un truc. Tu peux conclure, faire un peu mes actus, même si mes actus sont tes actus. Oui. Je te précède. Tu vas rien faire de toute façon. Vous m'avez vu lundi dernier sur sa chaîne pour être maître du jeu d'une partie d'un scénario d'initiation au jeu de rôle. On aurait dû refaire ce soir. Finalement, on avait des malades, donc il n'y a pas eu. Peut-être lundi prochain, si personne n'est malade. Voilà. De toute façon, vous allez me revoir. Habituez-vous. Exactement. Non, mais c'est le but. Voilà. J'en profite ce week-end, vendredi. Donc vendredi soir, j'étais invitée au cocktail de Ludiverse, qui est une convention qui s'est passée à Paris. Et j'ai pu parler à beaucoup d'éditeurs, et ils ont vraiment à cœur d'amener des nouveaux joueurs et nouveaux meneurs sur le jeu de rôle. Donc moi je vais essayer de récupérer pas mal de boîtes d'initiation en elle, et je pense que c'est super bien que ça soit toi qui les masterise, parce que Ouais. nous on a trop les réflexes, tu vois, on n'est plus débutant, et je trouve ça bien d'avoir ton retour de débutant. Donc je pense que tu peux devenir l'expert en boîte d'initiation. Mais après au bout d'un moment tu pourras plus l'être, parce que tu auras trop de niveaux, voilà. Mais si ça Éternel t'intéresse, ouais. Oui, ça reste énormément. Oui. Qui parmi nous sera à Casusberg? Alors moi, voilà, je serai là-bas. Aurel, Lima, Dark Compa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lèves pas là? T'es en train de piloter ton avion, tu peux pas... Production musicale. Il y aura prochainement une émission spéciale sur pourquoi j'aime pas trop les conventions. Oh, Non, je déconne. Est-ce que tu vas la faire pendant que tout le monde est en convention? Ouais, bah ouais, je peux faire une contre-convention. Alors, il va quand même sortir cette vidéo à la convention qu'il a fait après m'avoir rencontré. Je prends ça C'est vrai un peu qu'ils mal. se, C'est pas grave, ils se sont rencontrés à une convention. ça t'allait les conventions jusqu'au jour où on s'est croisés en convention. Je le prends un peu mal. Coïncidence. Non, mais oui, disons que c'est sympa de temps en temps. Après, Mm. je suis plutôt team, j'en fais une de temps en temps, ça me suffit. Je Ouais, comprends. je vais pas, Bon, bah, en tout pas cas, te motiver pour toutes les faire, quoi. mais ça prend du temps et de l'énergie, je comprends. Il y aura Olshad aussi qui sera à Kazisberg. Oui, c'est pas Cassius, comme le magazine, et Berg. Après, je prononce très mal, hein, donc je dis KB. Voilà. Et faites comme moi, quand prononcez KB, n'assumez pas de ne pas savoir le De toute dire. façon, même les Alsaciens disent KB. Ah bah voilà, si les Asiens disent KB, c'est bon. Liana sera Octogone, je serai Octogone aussi, Olshad aussi. Lima, tu seras Octogone. Oui. Au Dark Pampa, je te repose la question, mais c'est par pure politesse, c'est courtoisie. Hein. Ah, en vrai, Octogone, c'est la seule où j'allais de temps en temps, donc Ah, peut-être que selon les dates, comme je connais du monde à Lyon en même temps, si ça tombe bien. ça peut le faire. Mais bon, par défaut, partez du principe que j'y suis pas, quoi. D'accord, dommage. Aurélien, je sais pas. Possible? Faisable. Faisable. Possible. Je ne me place pas définitivement, mais c'est pas impossible. Hmm. Mais venez à Kaisersberg. Voilà, il y aura Dark aussi Moi, je qui suis sera là à motivé. Kazisberg. Bah trop bien. Voilà, bah écoutez, on vous fait des gros bisous, merci d'avoir suivi cette émission. Pour les prochaines, elles vont arriver, s'il y a des malades, s'il y a des choses comme ça, on mettra un rôle libre. Et il est possible que j'ai des interviews d'auteurs. J'avais parlé à Synapse qui est très intéressé de parler du processus de création d'un jeu de rôle. Donc je préparais aussi des questions, des choses comme ça à voir avec lui. Donc n'hésitez pas à envoyer des sujets, des idées sur YouTube que vous avez envie de voir. Moi de mon côté, j'ai envie de revenir aussi sur des tutos et des conseils. Et hâte de vous retrouver en convention, évidemment. On prépare des dingueries avec Olshad, hein. On a des créneaux d'animation. Voilà. Kazelsberg, je serai le samedi soir sur la scène pour faire du jeu de rôle avec Valentin de Kick Fabula. Il y aura aussi Silky Naël,
Kaifer et une autre personne, je suis désolée, je la connais pas, du coup j'ai pas mémorisé son pseudo, je vous ferai une communication de toute façon dessus. Et peut-être que ceux qui ont envie de faire du RP, qui n'ont pas trouvé de table de jeu de rôle, ben, vous êtes les bienvenus sur le serveur communautaire qui va ouvrir et on vous donnera toutes les infos sur mon Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Hâte de lire vos commentaires, vos retours sur cette première émission de Roue Libre. Je remercie encore Dark Pampa. Ouais, j'aimerais bien un public là. Ouais, Dark Pampa et tout. Attendez, c'est comme ça qu'il fait J'en sais Zoul. rien. Je crois bien. Ouais. Nalima, ouais, Nalima. Bravo. Et évidemment, ouais, ouais. Ouais, non. Ouais. Y a pas de move, y a rien, Aurel. Non. Non, ok. Je suis triste, c'est fini. C'est fini. Bah oui, mais écoute, c'est la première d'une longue série, on espère. Ah, dans le chat, ils font hip Pipi hip pour elle. hip. Ouh. Aurel. C'est la fête. Ah voilà, Chatonine. Merci, au chat, j'ai retrouvé plus. Il sera là sur ça. Oh bah merci à Level. Merci le Level, mais en fait on est aussi en train de conclure. Bah merci, j'espère que votre partie s'est bien passée, que vous êtes bien amusés. Ouais, c'est cool. On est en train de parler des conventions qu'on va faire. La prochaine sera à Casusberg, 10KB. Et Octogone, évidemment. Bienvenue au Raider. Eh bien, merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. Encore merci à vous d'avoir été là, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et je vous fais des... Je viens de voir l'heure, incroyable. On pensait finir à 23h. Je viens de voir l'heure. Je vous lâche. Merci, merci, des bisous. Je vais passer sur le générique de fin. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao. Hop, c'est parti pour les crédits. Alors, oui, si c'est bon, vous m'entendez. Si ça marche, ça bug pas. Eh ben, bonne soirée, merci Gogotte aussi d'avoir été là. Merci à tous d'avoir suivi le live. En follower, on a Infusion, Ibicus, Poulet Anxieux, mais vous avez des pseudos incroyables. Merci à vous d'avoir été là. En abo réabo, on a Matta, Liana, merci à toi, Tolarias, Draslinger, Devenir maître du jeu, Etros, Cusco, Dark Pampa, Alessandro, Zani, Thorfinn, et en raid on a eu Low Level. Merci à toi qui viens d'arriver, à Noxar, le compagnie. Ça me fait plaisir de vous avoir vu et on remercie aussi Olshad pour tous les abos qui ont été offerts. On est à 45 personnes ce soir, je ne m'attendais pas à finir avec autant de monde. Vous me régalez, ça vous me fait vraiment plaisir, j'ai vraiment envie de faire plein d'émissions avec vous. C'était très agréable de suivre aussi vos questions et vos blagues et vos expériences, même si parfois c'était assez émouvant de vous lire dans le chat. Donc merci d'avoir partagé tout ça. Et on va aller voir qui est-ce qui est encore en live à cette heure-ci. Je crois que tout le monde est en train de se déco, hein. Attendez, j'arrive pas à voir. On a qui est... Je connais pas les gens qui sont encore en live. Ah si, il y a des chimères. Des chimères, je pense... Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Bientôt l'émission Quiz JDR. Ah, ça peut être sympa. Hein. De toute façon, n'hésitez pas à mettre des propositions aussi dans YouTube, on va s'en servir. Hein. Clairement, s'il y a des choses que vous avez envie, moi je vais essayer d'aller dans ce sens. J'ai déjà plein d'idées, hein, je vous inquiétez pas, mais si je peux... des chimères, après on a Black Hole Silver, mais je crois qu'il est en train de finir, il y a un écran de fin. Je vais cliquer un petit peu avant parce que je me suis déjà fait avoir des fois avec la miniature où je crois que la personne elle est encore en live et en fait non, elle allait se coucher comme tout le monde. Alors du coup on va aller chez des chimères et il est en train de travailler sur son jeu. Donc comme ça vous pourrez l'aider et lui poser des questions si vous avez envie. Et je vous remercie sincèrement d'avoir été là pour cette émission qui s'est un petit peu improvisée suite à des joueurs malades voilà, sur la table qu'on a habituellement le lundi. Et on va essayer de faire venir d'autres MJ. Il y a Aurel qui est donc sur cette première maîtrise, sur initiation au jeu de rôle de 404 éditions. On a Olchet qui a préparé énormément de choses dans les cartons pour masteriser. On a Lima qui s'est proposé. On a aussi Benichou qui viendra avec du Mouse Ritter. De mon côté, j'ai quelques trucs, mais je vous avoue que ça me fait du bien aussi d'être joueuse. Cette année, je pense que je vais être plus joueuse que MJ. Konas avec un K et un H muet. Quel était le principe de l'émission du coup? Alors rapidement, Roue Libre, c'est une émission autour du jeu de rôle. Et le sujet de ce soir, en espérant que ça te donne envie de regarder sur YouTube, c'était de parler de roleplay à travers le jeu de rôle, que ce soit avec la cam, sans la cam, par texte, et aussi dans le jeu vidéo.
quand on joue par exemple à GTA RP, ou pour nous, on a beaucoup parlé de Project Zomboid parce que c'est un jeu auquel on a tous joué, donc de faire du RP aussi dans le jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à faire vos retours aussi dans YouTube, on a vraiment très très hâte de vous lire. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci encore pour les raids, et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao ciao!